Même le sorcier doit dire Epikaïso, ombre du Tout-Puissant, même la sorcière doit dire Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, ma destinée doit dire l'ombre du Dieu vivant. Epikaïso, c'est l'ombre du Tout-Puissant qui te couvre, et les sorciers de ta famille vont dire Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, ta destinée va dire Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier doit dire ça c'est le droit de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Dieu vivant, ta destinée va proclamer Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Ça c'est le droit de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier va dire ça c'est le droit de Dieu. Epikaïso, l'ombre de celui qui guérit, même la maladie va proclamer le droit de Dieu. Epikaïso, l'ombre de Yahweh Jireh, même le chômage va témoigner. Ça c'est le droit de Dieu. Epikaïso, l'ombre de Yeshua, même les démons vont témoigner. Ça c'est le droit de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, ta destinée va dire ça c'est le droit de Dieu. 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 Ah, je veux te dire que ça c'est le droit de Dieu. C'est le droit de Dieu qui intervient dans cette maladie. C'est le droit de Dieu qui intervient dans cette situation. C'est le droit de Dieu qui écrit une nouvelle histoire pour toi. C'est le droit de Dieu qui rédige quelque chose de nouveau. C'est la main de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est la main de Dieu. Oh, la main de Dieu, la main de Dieu. La main de Dieu te touche, elle te touche. La main de Dieu te visite, elle te guérit. La main de Dieu te touche, elle te transforme. La main de Dieu te touche, elle te renouvelle. La main de Dieu te touche, elle vient te oindre. Pour le ministère, la main de Dieu vient te oindre. Pour la vie de prière, la main de Dieu vient te toucher. La main
Shalom, shalom. En entrant, en partageant, au côté, au Gaboli. La vie de Dieu, la vie de Dieu, c'est la vie. La vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu, c'est la vie. Dieu renouvelle sa vie en toi. Alléluia. Jésus. La vie de Dieu, la vie de Dieu, ça c'est la vie de Dieu. Amen. Cette couverture surnaturelle sur ta vie. Cette couverture surnaturelle qui a produit Jésus dans le ventre de Marie. Cette couverture surnaturelle qui a produit Jésus dans le sein de Jésus, Père éternel, sois béni, sois loué, Seigneur Jésus, nous élevons ta gloire, nous élevons ta puissance, nous élevons ta magnificence au milieu de nous, ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Shikaya, la Madala, Shikaya, Saint-Esprit de Dieu, viens remplir ce lieu, viens remplir ce lieu, agis encore cet après-midi. Saint-Esprit de Dieu, sature ce lieu de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons voir ta gloire régner dans ce lieu. Oh, j'élève ton saint nom, Père éternel. Saint-Esprit, prends le contrôle. C'est à toi toute la gloire, toute la magnificence, toute à toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Shikaya la madala madala, Shikaya la madala madala, Shikaya. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Amen, Dieu. Alléluia. Shikaya la madala madala. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Shalom, 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 shalom à vous tous mes bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. On se retrouve aujourd'hui. C'est dimanche, shalom à vous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que c'est un nouvel appareil que je suis en train d'essayer. Donc, si vous m'entendez, vous me faites des pouces. Envoyez-moi des pouces pour me dire que le son est bon. J'espère que le son est bon. En tout cas, shalom. Shalom à toi, frère Brice, mon frère Fabrice. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment. Shalom à toi, Maïssa Pembe. Shalom à toi, shalom à toi. Empire Legma, shalom à toi. Papa Mabita, en tout cas, shalom, shalom à toi. Koulouli, shalom, 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 mes bien-aimés. Est-ce que vous m'entendez? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un pouce. Réagissez, faites-moi un pouce si vous m'entendez, s'il vous plaît. Juste pour me dire que vous m'entendez, mes amis. Shalom, shalom à tous. C'est dimanche. Est-ce que vous m'entendez? Shalom à tous, shalom à tous. Vous m'entendez ou vous m'entendez pas? J'aimerais savoir si vous m'entendez. Alléluia. Alléluia. J'ai pas de réaction là. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Donc, shalom, shalom. Shalom, shalom. Bon. J'espère que vous m'entendez. En tout cas, je vais dire que vous m'entendez. En tout cas, voilà. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, en tout cas en ce dimanche encore une fois. Shalom mes bien-aimés, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit magnifié, que sa présence soit louée au milieu de nous. Donc comme vous le savez déjà dans ce direct, en cotant, en partageant, en cotant, en partageant. Alors, je vais peut-être regarder sur l'autre appareil. Est-ce que vous m'entendez? Alors, attendez. Est-ce que vous m'entendez? On va voir si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez? Oui, on m'entend. On m'entend, donc tout va bien, tout va bien. Alors, shalom mes amis. Je vois que le son marche très bien, 5 sur 5, même si je n'arrive pas à voir comment dirais-je, les réactions ici.
soyez bénis. Donc, comme vous le savez, à notre habitude, en cotant, en cabolant, au koti, au kaboli. Donc, tu entres et tu partages vraiment comme notre habitude. C'est très important. Aujourd'hui, nous allons vraiment, encore une fois, continuer à entrer en profondeur, à parler de choses très importantes. Je salue vraiment ma sœur, en tout cas Marie-Françoise Ibovi, que Dieu te bénisse. Alors je ne sais pas, mes commentaires sont, voilà, Marie-Françoise, en tout cas vraiment sois bénie, comme je l'ai toujours dit, ma fidèle sœur qui ne manque jamais les directs, sois abondamment bénie maman. Et Dieu sait pourtant que tu as beaucoup de choses à dire, Marie-Françoise, vraiment c'est une, voyez mes amis, voyez c'est une femme toute simple comme ça, mais c'est une grande femme. Hein, si vous savez, c'est une femme que Dieu a bénie, à qui Dieu a donné le talent de l'écriture. Donc oui, allez sur le mur de Marie-Françoise Ibovi, vous serez surpris et surprise de voir combien ma sœur vraiment a reçu un talent du Seigneur, a reçu un don, et franchement, c'est extraordinaire. Donc, nous avons ici des perles qui se cachent, des perles, certaines s'ignorent, d'autres se cachent, mais voilà, Marie-Françoise, sois bénie pour ce talent, continue comme ça, et j'ai hâte de lire tes livres. Franchement, moi qui aime tellement lire, je crois que vous pouvez vous en apercevoir avec mon background, et encore, ce n'est qu'une toute petite partie de ma bibliothèque. Donc voilà, en tout cas, j'aime lire, donc j'aimerais bien effectivement lire les beaux ouvrages que notre sœur a écrits. En tous les cas, voilà. Comme je le disais, shalom à tous, encore une fois, que le Saint-Esprit soit dans la place, prenne le contrôle. C'est toujours une joie immense de nous retrouver à notre émission hebdomadaire Fondement et Soubassement. Donc, c'est très bien. Donc, partagez quand vous entrez. En tout cas, la règle est que vous appuyez en bas. Vous voyez, il y a une petite touche partage. Vous cliquez dessus. Vous partagez sur votre mur. Vous partagez dans vos statuts. Vous partagez dans vos groupes WhatsApp. Vous partagez. Le partage, c'est notre offrande de ce jour, comme le pasteur Papi Balouti aime à le dire. C'est l'offrande à donner, l'offrande du soir, l'offrande du matin, l'offrande de la journée. Partagez-moi ce direct, partagez-moi cette image, parce que je pense que ça pourra bénir plus d'une personne. En tous les cas, vraiment, vous êtes au bon endroit, vous êtes arrivés, comme on dit, à la bonne place, parce que nous allons parler aujourd'hui, toko solo là, comme on dit, toko kota penza na mozindo. Nous allons parler pour la gloire du Seigneur, et nous allons vraiment essayer de de cerner, de pouvoir, excusez-moi, de pouvoir donc parler de ce sujet sur lequel nous sommes depuis un certain temps, mais surtout depuis la semaine passée. Nous sommes en train de parler du choix. Alors, vous savez, lorsqu'on parle de ces sujets-là, c'est pas évident. J'ai beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui viennent me contacter, m'écrire inbox. Certains me disent oui, my sister, maman, il faut qu'on parle de ces choses, développe, parle-nous de ce sujet, c'est important. Et puis il y en a d'autres qui disent ah ma sœur, toujours parler de ces histoires-là, du mariage, de ces histoires, etc. Non mes amis, je voudrais que nous comprenions que ce que nous sommes en train de partager, parler en tout cas du choix du conjoint, de rien, ma sister Marie-Françoise, you deserve it, comme on dit en anglais, tu le mérites abondamment. Donc, vous savez, le problème du choix, c'est un problème fondamental, c'est même un problème crucial, mes amis. Pourquoi je veux tellement, ou j'insiste tant, ou bien, enfin quand j'insiste, c'est parce que le Saint-Esprit me met ça à cœur. Le Saint-Esprit vraiment me demande que nous parlions sur ces choses. Le Saint-Esprit voudrait que les personnes soient correctement enseignées par rapport à ces choses. Et c'est important parce que, vous savez, la thématique du choix, c'est une thématique qui peut s'appliquer à beaucoup d'autres domaines. C'est vrai qu'ici, nous en parlons dans le cadre du choix du conjoint, mais vous pouvez, tout ce que nous sommes en train de dire par rapport à cela peut se transposer par rapport à comment dirais-je, à n'importe quelle autre situation où le choix, ou faire un choix est nécessaire. Vous savez, je voudrais commencer par cela pour dire que faire un choix, c'est
fondamental, c'est très très important, non seulement de faire un choix, c'est vrai, mais de faire ce qu'on appelle le bon choix. Oui mes amis, oui mes bien-aimés, sachez que le bon choix, faire le bon choix dans n'importe quelle situation, c'est plus que fondamental parce que les conséquences d'un mauvais choix sont dramatiques, mon frère, ma sœur. Que tu choisisses, que ça soit dans une situation professionnelle, que ça soit face à une situation, comment dirais-je, de choix de vie, que ça soit face à une situation de choix de voyage, etc., etc. On peut prendre ces situations-là à des niveaux plus ou moins, vous voyez, il y a des niveaux plus ou moins importants. C'est vrai que choisir la robe que je vais mettre pour aller à telle soirée, la conséquence est moins grave que si il s'agit du choix de quel travail ou quelle carrière professionnelle je vais engager. Nous sommes bien d'accord que le choix se situe, enfin, il y a des degrés de profondeur et de conséquences face au choix. Mais comme nous sommes dans notre thématique, entre guillemets, du choix du conjoint, nous allons rester, c'est vrai, dans cette thématique parce que la semaine passée, on a parlé de beaucoup de choses, mais j'aimerais qu'on la termine en tous les cas parce que c'est vrai que, enfin, lorsqu'on parle de cela, on s'adresse à des personnes qui sont face à un choix à faire. Alors certains qui nous suivent, qui sont ici ou qui sont par exemple mariés, vont dire « Ah mais ouais, mais my sister, maman, en tout cas moi je suis pas concernée, moi j'ai déjà franchi le Rubicon, moi je suis de l'autre côté de la barrière, etc. » Oui mon frère, ma sœur, c'est vrai, d'une certaine manière, mais tu es malgré tout au bon endroit, tu es malgré tout concerné parce que ces choses-là, certaines de ces choses dont la parole nous parle, certaines vérités dont la parole nous parle, merci beaucoup maman, pasteur Evaudi, sois béni, sois béni, sois béni, sont des choses que l'on peut appliquer à notre vie, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Alors, faire le choix, faire le bon choix, c'est donc notre sujet du jour. Vous savez, c'est vrai que c'est vraiment très, très important. Je le martèle parce que j'ai l'impression, lorsque je regarde autour de moi, lorsque je parle avec les personnes, lorsque voilà, les gens me contactent, etc., j'ai l'impression que c'est comme si le message n'était pas passé. Vous voyez, ce qui n'est pas passé, c'est l'importance, le sérieux, la responsabilité, la profondeur de ce qu'implique faire un choix, de ce choix. Alors, là, c'est vrai qu'on parle par rapport au choix du conjoint parce que il faut savoir, mon frère, ma sœur, que après le choix qui est de donner ta vie à Jésus-Christ, c'est le choix le plus important de ta vie, comme on dit Moutako Sayote, le choix le plus important de ta vie, la décision la plus importante de ta vie, mon frère, ma sœur, que tu puisses prendre, c'est celle de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est celle de choisir Jésus-Christ. C'est celle de te réconcilier avec ton Père, celui qui t'a créé, le créateur de toutes choses. Bonjour mon frère Gilbert Biladi, sois béni. Soyez bénis vous tous qui êtes entrés, comme on dit, en entrant, en partageant au Koti, au Kaboli. Donc, après ce choix fondamental dont nous parlons, qui est le choix de donner sa vie à Christ, parce que eloko elekinzambe ezate, ou bien muta lekinzambe azate, choix comment dirais-je, yako pesaye penza bomoy na yo, yako bongola motema, donc choix sous ezate, eloko elekinzambe ezate na vie. Mes amis, rien n'est plus important, rien n'est plus fondamental que donner sa vie à Christ. Parce que en Christ, vous avez tout, toutes choses sont en Christ, la paix est en Christ, la joie est en Christ, le bonheur même, que tout le monde cherche est en Christ. Mais après avoir fait ce choix, mon frère, ma sœur, après avoir fait le choix de suivre Christ, le choix qui vient ensuite, qui est le plus important de ta vie, je te dis, parce que en fait, ce choix-là va déterminer toute ta destinée.
mon frère, ma soeur, Moutako Saoté, qu'on te mente pas, parce qu'on est dans un monde où on veut te faire croire que, oui, on est tellement dans un monde dépravé, dans un monde où les valeurs ont été dévoyées, qu'on essaye de te faire croire que c'est pas important, que le choix du conjoint, c'est quelque chose de, oh, disons, c'est accessoire, disons qu'on peut se tromper, au salière, c'est pas grave, tu passes au suivant, voilà, et tu vas de relation en relation. Non, mon frère, ma soeur, en Christ, dans la parole de Dieu, la Bible dit que le mariage est un mystère. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a créé le mariage. Ce n'est pas un homme, comme Tako Saoté. Le mariage, ce n'est pas l'acte que tu vas mettre, c'est pas, comment dirais-je, la procédure civile que tu fais lorsque tu vas à la mairie et lorsque, voilà, tu passes devant monsieur le maire, ni même d'ailleurs la bénédiction que tu reçois lorsque tu vas à l'église et que ton pasteur te bénit. C'est une institution d'abord établie par Dieu. Parce que Dieu a dit, et on le voyons, on l'a déjà lu dans Genèse 1, dans Genèse 2, où il a déjà dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, etc., etc. Donc, le choix du conjoint va, comment dirais-je, de la qualité du choix que tu vas faire, parce que c'est de ça dont j'aimerais que nous parlions, de la qualité du choix que tu vas faire, cette qualité-là va déterminer la suite de ta vie. Mon frère, ma sœur, je voudrais que tu prennes conscience. Shalom, shalom, papa Sylvain, sois béni, sois le bienvenu au milieu de nous. Nous parlons du choix. Et nous parlons particulièrement du choix du conjoint. De la qualité de ce choix, mon frère, ma sœur, va ça va déterminer toute la suite de ta vie. Alors c'est pourquoi j'aimerais qu'on prenne conscience de ces choses et que j'aimerais qu'on prenne conscience que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à marcher selon les valeurs du monde. Dans le monde, je vous l'ai dit aujourd'hui, toutes les valeurs chrétiennes qui sont les nôtres et qui doivent être notre boussole, qui doivent être celles sur lesquelles nous sommes assis, sur lesquelles nous sommes fondés, toutes ces valeurs dans le monde, elles sont foulées aux pieds. Dans le monde, on va te faire croire et on va te dire que, comme je l'ai dit, le mariage, ce n'est pas quelque chose d'important. D'ailleurs, de plus en plus, on est en train de vous faire croire dans le monde que faut même pas se marier parce que se marier, ça crée des problèmes. Si tu te maries, après, il faut divorcer et le divorce, c'est compliqué, etc. Ça crée des frais. Donc, on va tout faire pour te faire croire qu'en fait, le mariage est quelque chose d'accessoire et quelque chose de secondaire et quelque chose même dont on n'a pas besoin. On est en train de te faire croire que tu peux vivre avec un homme, avec une femme, sans être marié. On appelle cela le concubinage. Dans la Bible, il est même parlé de la fornication, de l'impudicité. Lorsque tu vis avec un homme, et mon frère, ma sœur, je vais insister, aujourd'hui, on va parler clair. Et on va poser, comme je dis, vous êtes dans l'émission, dans la série Fondement et Soubassement. Donc, ce qui vraiment est pélicioté, si ce que je dis ne te plaît pas, si ce que je te dis t'énerve, mon frère, zappe déjà, parce que c'est même pas la peine, tu vas encore être plus énervé parce que ce qui va venir va t'énerver encore davantage. Donc, mon frère, ma sœur, si tu n'es pas capable de supporter la saine doctrine, la vérité que prêche la parole, tu peux déjà sortir de ce direct, tu peux te déconnecter parce que ça ne sert à rien. Je ne veux pas que tu, voilà, tu risques d'avoir un accès de colère qui peut t'amener même à avoir un AVC. Je ne veux pas être responsable de ton AVC, mon frère, ma soeur. Donc, Bimarara et à Live Oyo. Ici, je parle à des personnes qui sont assoiffées de la vérité, qui sont assoiffées de la parole, qui sont destinées à vouloir être des véritables disciples, qui ont la soif d'être des véritables disciples, qui sont parfois perdus dans ce chaos dans lequel on est, qui sont dans la confusion parce qu'ils vivent dans un monde où ils ne se retrouvent plus, où, comme je l'ai dit, les valeurs sont renversées. Nous sommes dans un monde où les valeurs sont complètement mises en sens dessus-dessous. La semaine passée, j'ai vraiment martelé et insisté sur certaines valeurs fondamentales qui sont celles de la conduite d'un enfant de Dieu. Je dirais même plus qu'un enfant de Dieu, la conduite d'un disciple. Parce que dans ce monde, dans cette, comment dirais-je, nébuleuse que l'on appelle chrétienté, qu'on appelle chrétien, il y a à boire et à manger.
parmi nous, il y a des personnes, je vous assure, et je pense que ce sera probablement le thème de la semaine prochaine. Vous savez, il y a des personnes parmi nous qui sont des chrétiens que de façade, qui ne sont que des chrétiens que d'apparence, mais qui, dans le secret, dans les endroits, ou dans le secret de leur cœur, de leur vie, là où ils pensent que personne ne sait, que personne ne les voit, font des choses terribles, horribles. Beaucoup parmi nous amènent dans ce qu'on appelle dans le corps de Christ un feu impur. Ce feu impur se situe pas simplement au niveau de l'impudicité ou de toutes ces choses que tout le monde connaît, mais se situe au niveau spirituel. Et nous allons en parler. Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit me parle beaucoup sur ça ces derniers temps. Je pense que voilà, ça sera peut-être la thématique de la semaine prochaine. Nous parlerons de cette fausse spiritualité qui est introduite dans le corps de Christ, qui n'est pas la spiritualité biblique. C'est encore un mensonge, une perfidie, une séduction perfide du diable pour venir semer le trouble, la confusion au milieu des enfants de Dieu. Mais je referme la parenthèse parce que c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le choix. Mais mon frère, ma sœur, en tout cas, Kota, Kabola, c'est très important de continuer voilà, d'être présent. Donc aujourd'hui, nous parlons du choix. La semaine passée, j'ai parlé des valeurs qu'un enfant de Dieu, qu'un disciple de Christ doit avoir. Et notamment, on a parlé d'une valeur fondamentale qu'on appelle la sanctification, la sainteté, le chemin de la sanctification. Ça veut dire que par rapport au monde, pour refaire le lien avec ce que j'étais en train de dire, le monde est en train de nous donner d'autres valeurs. Le monde te dira, ma sœur, ne te marie pas, t'as pas besoin du mariage, c'est désuet, c'est démodé, c'est dépassé. Le monde va te dire, il n'y a pas de souci, tu peux très bien vivre avec un homme, avec une femme, il n'y a pas de mal à ça. Va te parler de la sexualité, d'avoir des rapports sexuels intimes avant le mariage ou hors mariage. On est même aujourd'hui dans le monde en train de prôner la sexualité en disant que oui, c'est important. Une personne qui n'a pas une vie sexuelle active est une personne, enfin comment dirais-je, qui va vers des maladies, on vous raconte des tas de salades, des tas de choses qui sont des mensonges. Les psychologues vous disent qu'une personne qui n'a pas une vie sexuelle, comment dirais-je, abondante, je ne sais quoi, est une personne qui va devenir malade, qui peut devenir, qu'est-ce que j'en sais, moi, toutes les déviations que l'on voit, tout ça, ce sont des mensonges. Un enfant de Dieu, un disciple de Christ, ne pratique la sexualité que dans le cadre du mariage, mes amis. Donc, la sexualité hors mariage, tu peux venir au Koya Mata Kita, tu peux me donner, sortir tous les arguments, tout ce que tu veux. Mon frère, ma sœur, il n'y a aucun argument qui tienne devant la vérité, devant la parole de Dieu. La Bible nous dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas là, il n'est pas, comment dirais-je, il n'a pas été fait créer pour la souillure, pour que n'importe qui vienne déposer en moi ce qu'il veut, n'importe qui viennent souiller ce temple. Non, il faut prendre conscience. Donc, je martèle ces choses, je rappelle ces choses parce qu'il faut que ces choses-là soient ancrées. Ce sont nos bases. Vous savez, il y a des bases sur lesquelles on ne transige pas. Je peux discuter sur certains aspects, on peut trouver un compromis sur d'autres, mais pas sur ce qu'on appelle les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est cela. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, un chrétien, un disciple réellement, qui se prépare dans ce qu'on appelle, dans cette entreprise qui est le mariage, qui est, comme je dis, le choix le plus important après ta conversion, il y a une marche à suivre. Donc, dans cette préparation au mariage, à partir du moment que tu as trouvé le bon conjoint, il y a ce qu'on appelle ce temps du cheminement, le temps où on chemine ensemble, le temps où enfin, l'étape des fiançailles, etc. C'est une étape avant le mariage. Et dans cette étape-là, il n'y a pas à tergiverser. La sainteté, la sanctification est le principe de base. Je n'ai aucun rapport avec la personne vers laquelle je me prépare à ce projet. Et là aussi, le monde va vous dire le contraire. Mais ma sœur, et surtout là, les hommes, ils sont champions en ça. Les hommes sont les premiers à venir vous dire, oh, my sister, non, mais tu comprends, il faut essayer d'abord la femme. Je dois l'essayer, je dois essayer l'homme, je dois essayer la femme pour savoir si elle me convient, pour savoir si on est sexuellement compatible. Voilà le terme que les gens dans le monde aiment employer.
Tout ça, c'est de la foutaise. C'est comment dirais-je, c'est du n'importe quoi. C'est des mensonges que le diable veut vous dire. La compatibilité sexuelle, elle se vérifie, elle se travaille dans le mariage. Et croyez-moi, mon frère, ma sœur, si le Seigneur a décidé ou si le Seigneur, comment dirais-je, a avalisé ton choix, t'as dit oui, voilà l'homme, voilà la femme que je t'ai destinée, crois-moi, ce n'est pas pour que dans le mariage, ça commence à devenir l'enfer sur le plan sexuel. Il sait, il connaît. Donc, sachez que ces choses-là, ces questions-là, seront, comment dirais-je, oui, on peut en parler avant et il est même nécessaire ou il est même important à un certain stade du cheminement, à un certain stade de la relation, à partir d'un certain niveau. C'est pas des choses, je rencontre pas quelqu'un aujourd'hui, on commence à parler de ces thèmes-là. Non, ce sont des choses que l'on aborde dans la préparation au mariage, mais encore une fois, dans le cheminement d'un enfant de Dieu, dans la marche d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, d'une chrétienne, il n'est pas question de commencer à goûter à ces choses, de commencer à avoir des relations sexuelles avec mon futur mari ou ma future femme. Donc sur ce point-là, je pense que les choses sont claires. Je les ai répétées mardi, je les ai la semaine passée, je continuerai à les répéter parce que c'est important. Le monde veut vous faire croire le contraire. Et dans les chrétiens, beaucoup vous disent « Oh, my sister, mais tu comprends, mais non, mais tu sais, faut pas exagérer là, tu es trop dur, tu es trop radical, t'as la comprendre, kaka, nazape humain, nape mutu, c'est la chair, non, c'est la chair, donc c'est oui, la chair, la Bible dit qu'elle doit être crucifiée. » Paul en parle assez souvent dans toutes ses épîtres, l'importance de ce travail de la crucifixion de la chair. La chair n'a pas sa place, c'est pas elle qui doit te dicter la marche à suivre. La chair n'a pas le droit de te dicter ta conduite. La chair doit être soumise à l'Esprit de Dieu qui, lui, est le résident qui habite dans ce récipient. Donc, j'ai toujours dit, nous sommes un esprit. Donc, c'est le résident qui vit dans un récipient, ce qui veut dire que nous sommes un esprit qui vit dans un corps où il y a effectivement aussi l'âme. Nous sommes âme, nous sommes esprit, âme et corps, n'est-ce pas? Donc, dans la règle est que l'esprit est celui qui donne la direction. L'esprit est le conducteur. Pour celui qui est né de nouveau, ce n'est pas la chair qui va te conduire, c'est l'esprit. Et donc, l'esprit, à partir du moment où l'esprit te conduit, les choses sont claires. Donc, encore une fois, quand le monde veut te faire croire des salades, il faut revenir aux fondamentaux. Et toi, tu dis, moi, je suis désolé, mes amis, mais moi, je fonctionne de cette manière. Donc, cela veut dire, pour faire le lien, puisque nous sommes dans le choix du conjoint, on parlait, dans le choix du conjoint, on parle toujours des critères. La semaine passée, je vous ai parlé, en fait, on a parlé de plusieurs choses, mais on a réalisé que le critère fondamental, au-delà de tous les critères annexes. Moi, je ne viendrai pas ici pour vous faire parler que oui, faire des critères, je sais pas, tu commences à faire une liste, oui, il doit être grand, il doit être petit, il doit être beau, il doit avoir des yeux bleus, il doit avoir des, je sais pas quoi, des muscles, il doit avoir une voiture. Non, non, ça, c'est de la foutaise, mes amis. Et il y a assez de gens sur le net qui peuvent vous parler de ça. Si vous avez du temps à perdre, allez écouter ça. Mais je vous dis que tout ça, ça ne va pas vous aider dans le choix véritablement du conjoint. Parce que ce sont des critères secondaires. Ce sont des critères j'allais même dire parfois, comment dirais-je, inutiles, qui ne sont vraiment pas importants, qui ne sont pas les critères déterminants. Les critères déterminants, c'est ceux dont nous essayons de parler, ceux dont on va parler, ceux dont on est en train de parler. La semaine passée, j'avais dit donc, la chose la plus importante, c'est le cœur. Vous savez, la Bible nous dit dans Proverbes même 4, 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui ou de là jailliront les sources de la vie. » C'est très important. La Bible nous parle du cœur comme j'ai dit, des Genèse à Apocalypse. Dans la Bible, Nayo, tu verras des nombreux passages qui te parlent de l'importance du cœur. Et moi, j'ai même dit d'ailleurs que le cœur était le siège même. En fait, le cœur dans la Bible, c'est une autre manière de parler de l'âme. Parce que dans le cœur, c'est là où il y a le siège de beaucoup de choses. Dans le cœur, tu as les émotions, tu as les sentiments, tu as la volonté, tu as les pensées. Toutes ces choses-là, en fait, qui font partie de ce package qu'on appelle l'âme. Et la chair est inclue aussi dans l'âme. Ce sont ces choses-là, en fait, c'est dans le cœur.
C'est dans le cœur que tout se passe. Voilà pourquoi le cœur est l'enjeu de toutes les batailles. Le cœur, c'est l'enjeu, je vous dis, de ce combat qu'il y a, comme je l'ai dit, entre l'esprit d'un côté, entre la chair de l'autre, et entre le diable qui veut, parce que le diable, son objectif, s'il a possession de ton cœur, il a gagné, parce que le cœur, c'est la clé de l'être humain. C'est la clé qui ouvre l'intérieur, qui ouvre tout dans un être humain. Donc celui qui a comment dirais-je, qui a la possession de ton cœur, mon frère, ma sœur, il a gagné. Il te possède, il a le contrôle. Voilà pourquoi c'est tellement l'enjeu et que la Bible nous met en garde. Voilà pourquoi, vous savez, dans la marche biblique, dans le choix du conjoint, selon les principes bibliques, les sentiments ne doivent pas être mis en premier. La Bible nous dit dans Cantique des Cantiques où il est dit que, comment dirais-je, ne réveille pas l'amour avant qu'il le veuille. Mon frère, ma sœur, voilà encore comment dirais-je, une différence fondamentale avec la main. Dans le monde, c'est exactement le contraire. Dans le monde, le modèle, le système qu'on vous dit, c'est mon frère, ma sœur, c'est voilà, je rencontre un homme, je rencontre une femme, je tombe amoureux. Encore une fois, on dit bien tomber amoureux. D'ailleurs, chez les Québécois, ils disent tomber en amour, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut bien dire que voilà, donc c'est comme si c'est quelqu'un, il a perdu tout. Comme en lingala balobi à langwe bolingo. Donc tu as perdu toute maîtrise de toi-même, tu tombes amoureux, tu es attiré et donc tu ne réfléchis pas dans le monde, surtout pas, on te dit l'amour, 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 les sentiments, et donc tu te jettes à corps perdu ou tu te jettes comme ça dans la relation avec la personne. Moi c'est incroyable quand vous regardez dans le monde comment ça se passe. Il y a des gens, ils se connaissent même pas, ils se rencontrent juste parce que dans la rencontre, paf, ils sentent une attirance et paf, tu les vois 1 heure après. Non mais attendez, 1 heure après, la personne même, on se connaissait pas 1 heure avant, 1 heure après, bah commis déjà moi sinamobali. Mon frère, ma sœur, ça c'est le monde. Dans le monde, je réfléchis pas. Dans le monde, comme je dis, c'est la chair qui domine, c'est la chair qui dicte ses lois, c'est l'attirance, c'est les sentiments. Et donc voilà, hop, je rencontre le frère, je rencontre la sœur, je réfléchis pas, elle me plaît, je lui plais, elle me plaît, on s'attire, et c'est parti. Et on est parti comme ça, et la relation commence. Et donc tu vis ta vie avec Jacqueline, tu vis ta vie avec Paul, tu es là, vous êtes là, tout va bien, jusqu'à ce que les problèmes arrive parce que vous avez cette étape d'être amoureux, cette étape du sentiment, c'est une étape, ça disparaît. Mon frère, ma sœur, sache que c'est pas comme ça. Le monde, il veut te faire croire que voilà, c'est ad vitam aeternam, je reste amoureux jusqu'à la fin de mes jours. Non, ce sont des mensonges encore du diable. L'étape de être amoureux a un début et a une fin. Voilà pourquoi si tu n'es pas fondé sur le véritable fondement, si ton mariage, ta relation n'est pas fondée sur les principes bibliques, mon frère, ma sœur, tu vas vivre ce qu'on est en train de vivre dans le monde. Tu passeras de Paul à Jacques, à Pierre, à Jean, à je ne sais pas qui, etc., etc. Et vice versa pour un homme qui passe de Jacqueline à Roselyne, à Marie-Jeanne, à je ne sais qui, etc., etc. Non, mon frère, ma sœur, dans la parole de Dieu, il est dit que ce temps-là, les sentiments, l'attirance ne sont pas mon critère de choix. Ce qui se passe, quelle est l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir dans ces choses-là? Mon frère, ma sœur, l'attitude d'un enfant de Dieu face à cela, lorsque tu rencontres une personne qui a effectivement quelque chose, il y a une attirance, j'allais dire, ce n'est pas le fait d'éprouver une attirance vis-à-vis de quelqu'un qui est mauvais, bien au contraire, ça fait partie des critères de choix. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui ne m'attire absolument pas, pour lequel je n'éprouve aucune attirance. Ne faites pas cette erreur. Aïe. Bref, il y aura un jour, il y aura un temps, je donnerai mon témoignage, mais je veux vous dire, mes amis, ne faites pas cette erreur-là. Donc, l'attirance, c'est une chose. Mais l'attitude à faire du chrétien, de l'enfant de Dieu, lorsqu'il arrive à cette étape de l'attirance, c'est là où il se singularise, où il se différencie totalement du païen.
c'est que le païen, lorsqu'il ressent cette attirance, lui, fonce dedans sans réfléchir. Il s'y jette, comme je dis, à corps perdu. Le chrétien, lui, face à l'attirance, il met un stop d'abord et il va voir le Seigneur. Comment j'allais dire, c'est à ce moment-là même que tu dois encore intensifier ta relation. Si déjà tu n'avais pas de relation intime avec le Saint-Esprit, une communion fondamentale avec le Saint-Esprit, parce que ça, évidemment, je l'ai pas dit, mais c'est tellement évident que parfois, ça pour moi, c'est comme respirer. Donc des fois, je me dis, j'ai pas besoin d'en parler, mais je crois qu'il faut le dire, parce qu'il y a des gens pour qui c'est pas évident. Il faut avoir une communion fondamentale avec le Saint-Esprit, c'est très important, mon frère, ma sœur. Donc pour celui qui n'a pas de communion fondamentale, en tout cas, c'est le moment là vraiment d'aller chercher parce qu'il faut l'intensifier. Et à ce moment-là, tu viens devant le Seigneur, tu lui remets la situation, tu dis Seigneur, prends le contrôle. Et c'est là aussi que toi, ta part, c'est de faire en sorte comment dirais-je, de prendre, comme on dit, oui, de contrôler, de prendre... On a la maîtrise des choses. C'est un mensonge de nous faire croire que, oh non, maman, mais on peut pas lutter contre l'amour, on peut pas lutter contre les sentiments, on peut pas lutter contre sinon, on peut pas. C'est comme si on était en fait livré à ces choses-là. Ce qui est faux, c'est un mensonge du diable. Le Seigneur, la parole de Dieu t'a donné les armes, t'a donné les capacités de pouvoir avoir la maîtrise de ces choses-là. Au début, c'est vrai qu'à dépasser un certain stade, voilà, ça fait c'est comme un torrent. Lorsqu'on laisse ce torrent aller, comment dirais-je, à son terme, ça devient, comment on dit, une chute d'eau comme les Niagara, où là, effectivement, je peux plus rien retenir. Mais au début, j'ai la possibilité d'intervenir, et c'est là où je dois intervenir pour dire, hop, Seigneur, tu remets ça, tu dis, Seigneur, donne-moi la capacité, donne-moi comment dirais-je, la maîtrise. Donc cela implique des choses concrètes à faire. Le frère là qui t'attire beaucoup, tu commences à, voilà, tu vas éviter d'être trop en contact avec lui, tu vas éviter de trop développer ça dans un premier temps, parce que là tu n'es même pas encore, tu n'as pas reçu de Dieu aucune confirmation, tu n'as rien reçu, tu n'as pas un go ou un feu vert de Dieu. Donc, par rapport à ça, tu vas doser, comme on dit. Doser, penza, balater, comme tu doses la chose, tu remets ça dans les mains de Dieu, tu préserves ton cœur, parce qu'il ne faut pas que ton cœur commence à s'enflammer, à commencer à développer des sentiments, comme je l'ai dit, d'une manière trop forte. Et c'est vrai que nous les femmes là-dessus, c'est un peu notre faiblesse, quand à partir du moment que comment dirais-je, qu'on s'intéresse ou que notre cœur est engagé auprès d'un frère, waouh, ça prend des mesures. On aime facilement, nous les femmes, parce qu'on s'attache facilement. La femme, elle est auditive, il suffit qu'un homme ait des escrocs, il y en a tellement, des beaux parleurs, des hommes qui viennent te parler, qui savent exactement te dire ce que tu veux entendre, ils viennent et cela a un effet. Parce que la femme est auditive. Donc voilà pourquoi nous les femmes, on doit se préserver. C'est très important d'être aware, comme on dit en anglais, d'être au courant de ces choses afin de pouvoir appliquer les bonnes techniques ou les bonnes méthodes pour éviter des souffrances inutiles. Donc par rapport à ça, comme je le disais, ce qui est très important, c'est par rapport, comme je dis, au choix. L'attirance, c'est une chose, mais il ne faut pas tant que les choses ne sont pas établies, tant que Dieu n'a pas donné son feu vert, on commence pas à développer des sentiments outre mesure. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur attend de nous. Pour revenir au choix, comme je le disais, on a parlé du cœur, l'importance du cœur. Bonjour, maman, mamie, que Dieu te bénisse, sois bénie, my sister, sois bénie. Donc, encore une fois, pour revenir au cœur, ce qui est très important dans le choix du conjoint, c'est le cœur. Aujourd'hui, on est dans un monde, et c'est ce qui est tellement difficile, parce qu'on est entouré de, comment dirais-je, de vautours. On est entouré de gens souvent mal intentionnés, on est entouré d'escrocs, on est entouré de gens qui sont, comment dirais-je, qui sont hypocrites. C'est extrêmement difficile de, comment dirais-je, j'allais dire faire son chemin, s'en sortir dans ce monde où franchement, voilà, c'est les ténèbres, comme on dit, qui nous entourent. Bonjour, bonjour, en tout cas ceux qui entrent en entrant, en cotant, en partageant. Donc, ce qui est très important, voilà pourquoi, ce qui va vous sauver, mon frère, ma soeur, je vais vous dire, ce n'est pas ton pasteur,
aussi loin soit-il. Ce n'est pas je ne sais qui, je ne sais pas ton frère, ta sœur, ta mère, ton père, ce qui va te sauver, mon frère, ma sœur, et qui va te permettre de naviguer, comme j'allais dire, dans ces méandres, dans ces cloaques même nauséabondes, c'est ta communion, ton intimité avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est ta boussole. C'est le Saint-Esprit qui saura te conduire et qui saura te montrer. Attention, my sister. Attention, là, il y a un écuelle. Attention, là, il y a un obstacle. Attention, là, devant, danger, etc. Mais si tu n'es pas profondément enraciné dans la parole de Dieu, mais surtout enraciné sur le roc, donc en communion profonde, intime avec le Saint-Esprit, tu vas partir. Et je vous dis, et c'est sur cela que j'aimerais marteler, je veux vous dire que nous sommes dans les temps où nous sommes, le diable est déchaîné, parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Voilà pourquoi il essaye par tous les moyens, bonsoir mon frère, Ngoya, bonsoir. Voilà pourquoi il essaye par tous les moyens de séduire, d'induire en erreur, de détourner, de détruire. Parce que son objectif, la Bible dit dans Jean 9, je crois, où il est dit que le diable ne vient que pour voler, donc dérober, voler, piller, égorger, détruire. Donc le diable, il y a en lui, comme on dit, ne te laisse pas illusionner. Il y a aucune once de bonté ou de quoi que ce soit en lui. C'est le diable. Il est mauvais. Mauvais, ça veut dire mauvais. Donc lui, donc comme on te dit, yekutu akoyo ke la yo mawate ayina kayo depuis donc yo za ennemi numéro 1 ya ye, ennemi juré donc ye objectif na ye, c'est jamais mutu oyo elle ne peut pas obtenir mutu wana koki ko longate, mutu wana koki ko atteindre destinée na été. Pour le diable, si tu te mets dans comment dirais-je, dans sa peau, si je pouvais m'exprimer un peu, si je peux le dire ainsi, pour lui, c'est impossible que tu sois heureux, épanoui, que tu rentres dans ta destinée, parce qu'il sait que si tu accomplis ta destinée, pour lui, ça veut dire c'est Mawa. Pour lui, c'est fini. Pour lui, c'est comment dirais-je, pour lui, c'est la défaite. Pour lui, c'est donc, oui, vous comprenez. Il faut vraiment comprendre qu'on est dans un enjeu ici, qu'il y a un combat spirituel. Le monde est avant tout spirituel. Il faut comprendre ces choses-là, qu'on arrête de vous mentir. Ne soyez pas illusionnés, ne soyez pas trompés. Le combat spirituel, la vérité du monde spirituel, c'est une vérité vraie, plus qu'une réalité. Donc les choses ici, il y a un enjeu. Il faut savoir que vous êtes l'enjeu de ce combat. Vous, parce que l'Esprit de Dieu veut vous conduire, l'Esprit de Dieu veut vous amener ce à quoi, parce que Dieu, il n'a que, la Bible nous le dit, Dieu n'a que des projets de bonheur pour toi, de bons projets. Il n'y a aucun mauvais projet dans Dieu pour toi, parce que Dieu est lui-même bon, il est saint, il est tout cela, il est amour. Donc Dieu veut pour toi que le meilleur. Et voilà pourquoi il y a, comme je vous dis, il y a ce combat. C'est comme si j'essaye de l'exprimer en tant qu'image, les uns qui tirent à gauche, les autres qui tirent à droite. Vous voyez, vous êtes au milieu et on vous tire des deux côtés. Et il faut que l'Esprit de Dieu, comme je l'ai dit, il ne faut pas que le côté du diable qui vous tire, que ça soit lui qui remporte la victoire. Mais il faut que ça soit de l'autre côté, celui qui est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu doit, comme on dit, il faut il faut que l'esprit règne en toi et non pas la chair, parce que la chair c'est la porte d'entrée pour le diable. Voilà pourquoi elle doit être morte. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que celui qui a crucifié la chair, il n'a plus de possibilité. Le diable n'a plus d'accès. Vous voyez, il sait plus. Il s'énerve même parce que celle-là, je peux pas l'atteindre. Moyen à côté là, il est donc il est là. Donc il faut être conscient de ces choses. Et il faut savoir, mon frère, ma sœur, quand tu es appelé à de grandes choses, quand tu as, comme on dit, une grande destinée, ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas une grande destinée n'a pas de valeur. Bien au contraire, parce que Dieu ne fait exception de personne. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas que non, Dieu, il aime plus tel ou tel. Non, c'est simplement des questions de fonction ou de mission. Il y a des gens, c'est comme dans le monde, c'est vrai, vous voyez, le président
président de la République, il n'a pas la même mission, la même fonction que le balayeur de rue. Ça ne veut pas dire que celui qui balaye la rue est moins important ou Dieu l'aime moins. Pas du tout. Aux yeux de Dieu, le président de la République, comme le balayeur de rue, c'est même niveau. Mais c'est pas les mêmes fonctions. Donc pareil, dans le royaume de Dieu, il y a des gens que Dieu appelle à une destinée, comme ça qu'on appelle une grande destinée, à des fonctions peut-être plus grandes. Et cela, évidemment, c'est accompagné aussi d'un prix plus grand. Le sacrifice aussi est plus grand. Donc ces personnes-là particulièrement, le diable évidemment les vise parce qu'ils savent que si cette personne atteint son objectif, pour lui c'est la débandade, ça va être un carnage dans le royaume de l'enfer. Vous comprenez pourquoi Dieu attaque les personnes qui ont une destinée particulière? Parce qu'ils savent, si je laisse cette sœur, si je laisse ce frère marcher, rentrer dans sa destinée, ça veut dire pour moi destruction totale. Ça veut dire que ça va être un carnage dans mon camp. Donc le diable, lui, il sait, il voit. Vous voyez, dans le monde spirituel, on connaît qui est qui et on voit les étoiles. Voilà pourquoi les gens ne s'attaquent pas dans le monde spirituel. D'ailleurs, chez les occultistes, on ne s'attaque pas à n'importe qui. Un occultiste ne va pas s'attaquer à n'importe quelle personne. Il va s'attaquer à celles qui ont des grandes, comme on dit, des grandes étoiles. Ça veut dire des grandes destinées parce que, voilà, c'est de là dont ils tirent leur puissance. Mais pour celui qui est en Jésus-Christ, comme j'ai dit, demeure sans effet, mais il faut être conscient. Voilà pourquoi il est important, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà pourquoi il est important d'être rempli de la présence de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il faut connaître les Écritures, parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas où tu vas. Voilà pourquoi il est important de connaître ton identité en Christ. Quand je sais ce à quoi Dieu m'appelle, je saurai aussi comment agir dans ma vie. Et notamment face à ces questions de choix. Quand tu as conscience, comme j'ai dit, de ton identité, quand tu as conscience de ton appel en Christ, alors la notion du choix, elle va être fondamentale. Tu vas avoir conscience qu'effectivement, encore plus que n'importe qui, tu ne peux pas faire le mauvais choix. Ou bien le mauvais choix aura des conséquences telles. Et on l'a vu, on le voit, le diable d'ailleurs, il se prend un plaisir d'attaquer les serviteurs de Dieu justement par des mauvais choix, parce qu'ils savent que s'ils peuvent éteindre un ministère, ils ont gagné. Le diable a gagné. C'est un ministère en moins qui fera des dégâts dans mon camp. Voilà pourquoi la notion du choix. Je vous dis que le choix du conjoint, c'est ce qui propulse un ministère ou c'est ce qui détruit un ministère. Voilà pourquoi le choix du conjoint, ça propulse ta destinée ou ça détruit ta destinée. Voilà pourquoi c'est tellement crucial. Voilà pourquoi le diable attaque tellement les mariages et les familles, parce qu'il sait que s'il peut induire en erreur une sœur ou un frère, il a gagné. C'est des dégâts, parce qu'après c'est des dégâts terribles jusqu'à ce qu'on se relève. Vous voyez, par exemple, vous connaissez tous le serviteur Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, il a chuté. Le diable a réussi à le faire tomber. Et vous avez vu, heureusement, gloire à Dieu, il s'est relevé. Et il a encore, comment dirais-je, exercé avec puissance encore plus fortement qu'avant. Mais l'étape entre le moment où il est tombé et le moment où il s'est relevé, mon frère, ma sœur, ça a pris des années, des années. C'est des dégâts, c'est des années perdues. Et c'est la même chose. Il y a des ministères, ok, gloire à Dieu, par la grâce de Dieu, l'homme ou la femme se relève et reprend la course. Mais il y a beaucoup de ministères qui sont abattus, détruits définitivement. Donc, Moutazana, c'est libella. Donc, voilà pourquoi le choix du conjoint, mon frère, ma sœur, c'est tellement important. Donc, il faut prendre conscience de cela et se dire que il faut comprendre aussi certaines choses. Et là, je parle vraiment à certaines personnes. Ceux qui, comme je l'ai dit, qui ont un appel, qui ont une destinée, une grande destinée, ceux qui ont un appel à servir et notamment un appel au ministère. Mon frère, ma sœur, sache que le diable là va se déchaîner dans ta vie pour t'empêcher de, encore une fois, vous savez, le diable, il est mauvais, il est mauvais. Et parfois, vous voyez, moi par exemple, le diable a fait un carnage dans ma vie. Je dis bien un
carnage. Il a pensé qu'il avait gagné. Il a pensé qu'il avait réussi à éteindre l'appel de Dieu dans ma vie. Qu'il avait réussi à faire en sorte que ma destinée ne puisse jamais apparaître, ni jamais aller là où Dieu veut qu'elle aille. Mais ce qu'il n'a pas su, c'est que mon Dieu est plus fort que lui. Sans effet, il est foulé aux pieds. Il a, comme on dit, à coquine été, à sakaninanga pendant de nombreuses années, mais à coquine a été. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, c'est très important aussi ce qu'on fait, la marche. Vous savez, les choix de vie, les choix que l'on fait, les choses même spirituelles que l'on fait ont une importance capitale dans ta vie. Toi, tu penses que quand tu vas toucher à certaines choses dans le monde occulte, oh, je fais un peu de spiritisme, oh, je lis les cartes, oh, je vais faire des cérémonies à la sirène des eaux, oh, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu penses que ces choses-là n'ont pas d'impact, elles ont un impact dans ta vie. Et voilà pourquoi, quand tu ne réalises pas ces choses, même quand tu te convertis, que tu donnes ta vie à Christ, si tu n'as pas conscience de ces choses-là vont continuer à agir. Et c'est comme ça que tu vas mener une vie chrétienne, comme on dit, en dents de scie. Tu ne comprends pas pourquoi, mais je comprends pas. J'ai donné ma vie à Christ. Oh non, vous voyez, j'aime Jésus et tout, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi les blocages? Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas une délivrance. Et la délivrance, c'est pas le fait de faire des délivrances qui durent pendant des années. Ça, ce sont des fausses choses. On voit dans le monde chrétien, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui utilisent la faiblesse des gens pour les garder en servitude et en leur faisant croire que non, comme si c'était une délivrance indéfinie. On va te délivrer, jusqu'à quand? Donc, toujours dans les mêmes personnes. Tous les ans, tu vois la personne, tu la vois aujourd'hui, tu reviens 5 ans après, toujours dans ma camarade délivrance. Non, 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 non. La délivrance, elle est une fois pour toutes. Mais pour qu'elle soit efficace et pour qu'elle soit véritable, il faut vraiment que la prise de conscience soit vraie. Il faut que la personne réalise. Vous savez, souvent on va à la délivrance, comme on dit, par suivisme, par l'ambiance. C'est comme certaines personnes qui se convertissent à cause de l'ambiance. Il y a l'ambiance et tout. On fait l'appel. Qui veut donner sa vie à Christ? Tu vois plein de viens. Moi, je donne ma vie à Jésus. Mais tu n'as pas pris, une fois que tu rentres chez toi dans le calme, tu commences à voir. Donc c'est comme si, je veux pas dire que tu regrettes ce que tu as fait, mais tu n'as pas vraiment pris pleinement conscience de ce que ça veut dire donner sa vie à Christ, l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et c'est un peu la même chose avec la délivrance. Tu y vas, tu vois qu'il y a un homme de Dieu qui est là avec une super onction. Alors il y a des vrais et des faux, comme je l'ai dit. Donc toi, prise dans l'atmosphère du moment, l'ambiance, là tu y vas, on t'impose les mains, je ne sais ce qu'on fait. Ah, ça y est, tu penses que tu es délivré, mais en fait rien. Parce que pour qu'il y ait véritable délivrance, il faut qu'il y ait d'abord prise de conscience. Il faut d'abord que tu aies pris conscience de ce que tu as fait. Et que ce que tu as fait est sérieusement grave. Bon, tout dépend évidemment de ce que tu as fait. Comme je l'ai dit, si tu as juste été voir une voyante, c'est pas la même chose que si tu as pratiqué. Mais, mes amis, encore une fois, j'ai ouvert cette parenthèse pour vous faire comprendre que lorsque le diable veut chercher à détruire une vie, il va tout faire pour te détruire. Et quand Dieu t'a fait cette immense grâce, comme il me l'a faite à moi, de me sortir de tout ça, de malgré tout, de me faire grâce, de pouvoir comprendre, réaliser, sortir, être délivré de tout mon passé, avoir même traversé le divorce avec toutes les conséquences que cela a donné, et pouvoir dire, my sister, c'est bon, maintenant, c'est bon. Voilà, une nouvelle saison s'ouvre à toi, etc. Par exemple, par rapport au mariage ou par rapport à d'autres choses, c'est bon. Mais là, il faut savoir que le diable va venir chercher. Vous savez, comment dirais-je, c'est comme une femme enceinte, les femmes vont me comprendre. Quand on accouche, avant d'accoucher, my sister, avant d'accoucher, tu te rappelles, les douleurs, oh, zoyo capacité, la contraction. Maman pas, si tu es là, tu es courbé en deux. Il y en a qui hurlent, il y en a qui crient de douleur tellement ça fait mal. Et ça, comme on dit, on appelle ça les douleurs de l'enfantement. Oui, parce que ça veut pas dire que moi na bimité. Moi na azaka kana katia libumu. Mais ozoyo kapasi. Alors oui, dans le monde aujourd'hui, dans le monde comment dirais-je occidental, on nous donne des calmants, on nous met soit la péridurale pour voilà, pour enlever les douleurs et tout. Mais les douleurs sont là.
Et c'est la même chose. Quand tu es avant qu'une saison arrive, avant qu'une manifestation, avant qu'une bénédiction, que la gloire de Dieu, que la manifestation de sa gloire, que la bénédiction arrive dans ta vie, il y a un temps voilà quoi, il y a un temps de douleur, les douleurs de l'enfantement. Et c'est dans ce temps-là que le diable cherche à venir t'embrouiller. Alors dans le choix du conjoint, concrètement, ça veut dire quoi? Quand tu es dans ta saison du mariage, quand tu es dans la saison vraiment, comme je dis que Dieu a dit c'est bon, c'est la saison du mariage, elle est là, elle est ouverte maintenant, le sache, en tout cas 95%, je dis bien 95% sache que le diable va d'abord venir. Avant que le choix de Dieu vienne, n'entre dans ta vie. Faut que tu sois déjà consciente, alerte, aware, comme on dit en anglais, que les personnes qui vont venir se présenter dans ta vie, ce ne sont pas le choix de Dieu. Bien souvent, le choix de Dieu vient en dernier. Et qu'en premier, c'est le choix du diable. Et le diable, il est tellement rusé, il est malin, parce que comme il sait que tu attends cette saison, donc il sait que quelque part, il y a une attente. Voilà pourquoi il faut être accroché à Christ, accroché à Dieu, non pas accroché à la bénédiction, mais accroché à Dieu, pour être capable de pouvoir dire, Seigneur, ce qui est plus important pour moi dans ma vie, c'est pas le mariage là que tu vas me donner, mais c'est toi, c'est que toi seul sois règne, que notre relation, que rien ne vienne interférer, ne vienne détruire, ne vienne déranger cette relation. Quand tu es accroché à Christ, le regard à Christ, le diable, quand il va venir t'envoyer ces sbires, ces personnes-là, ça n'aura pas d'effet parce que justement tu seras regardé à Christ. Et d'ailleurs, dans cette communion, le Seigneur va te révéler, il va te dire, tu vois le frère là, c'est pas moi, c'est pas mon choix, c'est le diable. Donc il va te répondre et tu seras en paix. Mais si tu n'es pas enraciné, si tu n'as pas cette communion, cette intimité, qu'est-ce qui se passe? Le diable, en fait, il connaît ses faiblesses, il connaît tes faiblesses, il sait, la sœur là, elle est un peu en faiblesse parce qu'elle attend le mariage. Donc elle sait qu'il y a une petite attente et tout. Alors il va t'envoyer quelqu'un, non pas quelqu'un que tu vas rejeter, parce que si c'était quelqu'un qui te plaisait absolument pas, il y aurait même pas possibilité. Donc le diable sait que là il y aurait échec. Il va t'envoyer quelqu'un qui correspond à ce que tu recherches, entre guillemets, parce que bon, comme je dis, on a tous nos critères, plus ou moins, enfin, on a tous des centres d'intérêt, vous voyez, et même pour ceux qui sont très spirituels, je vous dis, moi, j'ai expérimenté ces choses, donc je sais de quoi je vous parle, mes amis. Même pour ceux qui sont très spirituels, justement, il va pas t'envoyer maintenant un gros païen, parce qu'il sait qu'on l'a de toute façon sans effet, mais il va t'envoyer quelqu'un aussi qui a l'air, qui a l'apparence, par exemple, d'être très spirituel, puisque toi, tu attaches de l'importance à ces choses-là. Ou bien, par exemple, si tu es une intellectuelle, tu aimes les hommes intelligents, il va t'envoyer un homme très intelligent, qui manie la langue de Molière comme pas possible, qui connaît de Hérode jusqu'à Montesquieu, connaît tous les philosophes, toute l'histoire du monde, tout ce que tu dois. Il va t'envoyer un homme instruit. Toi, tu sais que tu es faible par rapport à ça, vous voyez, ou bien, bon, si d'autres, leur faiblesse, c'est, je sais pas, ils aiment, bon, ceux qui sont dans le superficiel, ils aiment, je sais pas moi, un bel homme qui a les beaux muscles, qui a une belle voiture, qui est tout ce que tu veux. Donc, il va t'envoyer ça. Toi, tu te dis, waouh, comme je suis dans ma saison du mariage, c'est bon, c'est le choix de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu, etc. Et donc, si tu n'es pas accroché à Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, tu tombes dans le piège, parce que je vous dis, le piège, il est malin, le diable, non, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le père du mensonge, il est rusé, il ne fait pas les choses n'importe comment. Donc, Yangwana Penza, vraiment, oui, papa Boni, tu es découvert, tu es découvert. Ah, c'est comme merci, il faut un peu d'humour aussi. Donc, vous comprenez, c'est très subtil, j'essaie de vous faire comprendre que il faut être vraiment principalement accroché à Christ. Parce que ce n'est pas, c'est même quand tu reçois une prophétie, Dieu t'a dit, waouh, tu auras, je sais pas moi, allez, on va prendre un exemple, tu vas avoir une promotion au travail, ok? Ouais, Dieu va te donner, c'est bon maintenant, le temps ou l'appel de ton ministère, ou je sais pas quoi, le temps de te lever est arrivé, etc., etc. Faut savoir que entre le moment où tu reçois la prophétie, la parole de Dieu, la promesse, tout ce que tu veux, le réma, le tout, et le moment de la manifestation concrète, physique, il y a un temps qui se passe.
Et c'est pour ça que dans ce temps-là, c'est le temps, comme on dit, les douleurs de l'enfantement. Je reprends mon exemple de l'enfantement parce que c'est très parlant. Quand je suis dans les douleurs, au moment où les contractions se font, c'est un temps très compliqué. C'est le temps où, vous voyez, tout le monde s'agite et tout, parce que c'est un temps dangereux. Tout peut se passer. Dans ce moment-là, tu peux mourir. Tu peux perdre ton enfant. L'enfant peut mourir. Ce n'est que lorsque l'enfant est accouché, qui est sorti du ventre de la maman, que enfin on peut dire, là, c'est bon. Mais et encore, même là, à ce moment-là, il faut faire très attention parce qu'une fois que l'enfant est sorti, il faut faire en sorte que tout sort, le placenta et tout, un reste de morceaux de placenta, quoi, peut enflammer, créer une inflammation, peut créer une infection du sang, tu peux mourir également. Donc, c'est pour dire que cette période de l'accouchement est une période extrêmement fragile. Et c'est là où il faut être concentré à fond avec le Seigneur. Donc quand tu as reçu, puisqu'on est dans le thème du mariage, quand tu as reçu la promesse, c'est là où tu t'accroches 2 fois plus à Christ en disant, Seigneur, non, ça je m'accroche à toi, parce que c'est là où le diable va venir avec ses sbires, avec ses ruses. Il va t'envoyer le frère X, le frère un tel, le frère machin. Et là, si tu n'es pas accroché à Christ, je te dis, tu es parti. Et là, le diable, il a gagné. Parce que si tu fais le mauvais choix, c'est foutu. Là, tu vas souffrir. Là, comme j'ai dit, il aura gagné. Donc, il faut être accroché à Dieu pour dire, ok, Seigneur, parle-moi. Et là, je t'assure que Dieu, il veut ton bien. Il va pas te laisser, comment dirais-je, poireauter. Il va te parler. Si tu es vraiment accroché à lui, que tu as vraiment cette intimité, si ton cœur est dégagé, parce que à partir du moment, c'est pourquoi il faut garder son cœur. Le frère là qui t'approche, qui te plaît, qui te séduit, tu dois garder ton cœur. Si tu gardes pas ton cœur, que les sentiments commencent à prendre place dans le cœur, c'est foutu. Le Saint-Esprit ne peut plus bien te parler parce qu'il y a interférence. Ça veut dire que lui, il veut, c'est pas que lui, il parle pas, mais en fait, le message qu'il t'envoie, ça n'arrive pas, ça passe pas, parce que les sentiments font barrière au message. Et donc là, toi, tu es là et toi, tu comprends même pas. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu me parles pas? Seigneur, je comprends pas. Seigneur, dis-moi. Ce frère-là, pourquoi? Et parce que les sentiments ont pris la place, il faut d'abord dégager les sentiments. Donc revenir à Christ, t'accrocher à lui, pour que maintenant la réponse de Dieu, du Saint-Esprit fasse tilt en toi. Et que cette réponse, maintenant que tu reçoives la vraie réponse. Donc voilà, d'où l'importance de garder son cœur plus que toute autre chose. Je vous dis, mon frère, ma soeur, ce n'est pas des banalités. Ça a l'air bizarre ce que je vous dis, ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment la seule solution. C'est comme ça qu'on doit marcher. Oui, il faut se faire violence. La vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas tout est bon, tout est beau, c'est bonbon rose. Non, il faut se faire violence, mon frère, ma sœur. C'est pas évident. C'est pour ça on marche pas comme le monde. Le monde ne peut pas être un miroir pour nous, ne peut pas être, comment dirais-je, une référence, ne peut pas. Non, nous, au contraire, c'est nous qui devons même être la référence pour le monde. On doit être la lumière, on doit être le sel de la terre. Mais qu'est-ce qu'on fait souvent? On prend le monde comme référence et on essaye d'importer les valeurs du monde dans notre marche et notre vie chrétienne. Et c'est là pourquoi il y a la confusion, c'est là pourquoi il y a la pagaille, voilà pourquoi le diable, il se frotte les mains parce qu'il a réussi ça. C'est vrai qu'il a réussi à infiltrer l'église d'une manière pas possible. Mais mon frère, ma soeur, tu dois être accroché. Quand tu es accroché, Dieu va te parler. À ce moment-là, il va te montrer, tu vois, le frère X, le frère Y, hey, y était. Et donc, tu éjectes, tu mets de côté. Tu continues ta marche. Et je peux t'assurer, la Bible dit que, on nous dit résister au diable. Que le diable, il va venir chercher à te tenter, mais à un moment donné, il va s'arrêter. Quand il verra que, Nazo Kokate, la fille là, cette femme là, cette sœur, j'ai essayé, je suis entré par Jacques, j'ai essayé par Pierre, j'ai essayé par Paul. Non, comprend, non, l'ennemi. Et puis, il s'en va. Et c'est à ce moment-là que l'élu, la personne, celui que Dieu avait choisi pour toi va se manifester dans ta vie. Et là, tu verras, et là, ça sera le bon choix, mon frère, ma soeur. Donc, vous comprenez que cette histoire du choix, elle est très importante. Et ce que je suis en train de dire là, j'ai dit ça, je parle à des sœurs, puisque, voilà, on commence, mais tu peux inverser ce que j'ai dit, c'est valable pour le frère, c'est pareil. Le frère qui recherche, le frère, voilà pourquoi il faut que d'abord un frère
comment dirais-je, face de Christ, exactement son épouse, face de Christ, sa relation avec le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait cette intimité. Et surtout pour les frères, vous voyez, quand un frère aussi, pour un frère, quand un frère a divorcé ou un frère qui est veuf, c'est pas facile. C'est pas, les frères ont plus de mal à vivre seuls que les sœurs. C'est comme ça. Les hommes, c'est pour ça que tu vois, chez les hommes d'ailleurs, c'est rare qu'il va rester seul. Et souvent, il y en a même, bon, il y en a même qui sont carrément dans la débauche. Ah, la bas dossier belé. Ah, la moi, si, mais la bas X dossier, mais juste pour assurer, comme on dirait, soi-disant sa sécurité émotionnelle. Donc, voilà pourquoi, mon frère, je veux te dire, s'il te plaît, accroche-toi à Christ. Et dans ces moments-là aussi, pareil, lorsque tu recevras, parce que c'est vrai que Dieu va te dire, oui, mon frère, je t'octroie, ou pour toi, le mariage, c'est ce que j'ai choisi pour toi, etc. Parce que c'est vrai que bon, il y a des gens que Dieu appelle au célibat, et il y a des gens à qui Dieu peut donner, par exemple, une expérience, voyez, de mariage, et puis bon, que ça soit par le divorce ou par le veuvage, Dieu peut après dire à la personne, tu restes comme ça, tu vas pas te remarier. C'est pas dit à tout le monde, Dieu n'a pas donné à tout le monde cette possibilité de se remarier. Mais bref, là on parle à des gens qui ont reçu effectivement cette possibilité, qui ont ce désir aussi de se remarier. À ce moment-là, il faut être très prudent, très vigilant. Parce que vous savez, le diable et là je parle surtout à ceux qui sont divorcés, le diable qui a réussi, qui a cru réussir à te détruire. Parce qu'un divorce, mon frère, ma soeur, mon taco sauté, c'est terrible. Il y a personne dans le divorce. C'est pourquoi Dieu est le divorce. Le divorce n'est jamais la solution de Dieu à un problème. Jamais. Mais on vit dans un monde tellement perverti, avec tellement de choses, que c'est vrai que parfois Dieu permet que tu passes par le divorce, mais ça ne veut pas dire que c'est son choix premier, ni même le choix qu'il a choisi pour toi. Mais sache que quand tu traverses ce divorce, que ça soit à tes torts ou pas à tes torts, que ça soit toi qui fais la demande, ou le mari, ou quoi que ce soit, un divorce, même soi-disant que ça se passe bien, c'est terrible. C'est une destruction. Ça a des conséquences inimaginable, qu'on n'avait pas idée, et que ça soit dans ta vie, dans la vie du conjoint, dans la vie des enfants, surtout lorsqu'il y a des enfants en jeu, mais dans l'immense infinie bonté de Dieu. Dieu, parce que voilà quoi, quand on sort d'un divorce, il faut être restauré, il y a plein de choses à faire. Tu ne quittes pas un divorce, et voilà pourquoi j'ai parfois même la sainte colère quand je suis face à un homme de Dieu ou une femme de Dieu ou un enfant de Dieu, soi-disant, ouais voilà, je suis séparé de ma femme ou de mon mari, je viens juste de le quitter. Tu sautes dans la relation, t'as même pas fait un mois, je ne sais même pas, hop, paf, tu sautes dans une nouvelle relation. C'est foutaise. Parce qu'il y a un temps de restauration, même si ce temps est différent en fonction des uns et des autres, mais il y a un temps de restauration. Donc, tu ne peux pas passer d'une relation à une autre. Il faut absolument que Dieu soit passé par là pour te relever, te restaurer, etc., etc. Alors, maintenant, ok, prenons donc le cas des personnes, voilà, c'est bon, il a été restauré, il a été relevé, il est prêt, comme j'ai dit maintenant, sa saison du remariage est prête. C'est là où je dis, mon frère, ma sœur, faut être très vigilant, parce que le diable qui avait réussi, et donc je parle bien ici à des divorcés, le diable qui avait réussi à détruire ta première relation, parce que quelles que soient les raisons pour lesquelles tu es passé par le divorce, c'est un échec. Ça veut dire destruction. La relation n'a pas abouti. Même si la relation était, comme on dit, basée sur les mauvais fondements, etc., tout ce qu'on veut, ça reste un échec. Donc le diable, lui, s'est frotté les mains. Donc, tu penses bien que s'il a réussi une première fois, il va tout faire pour réussir une deuxième fois. Parce que lui va dire, non, celle-là, j'ai cru que je l'avais eue. Et donc, il a encore en plus une colère contre toi, deux fois plus. Parce qu'il s'est dit, mais je pensais l'avoir eue. Mais c'est pas possible. Non, là, il faut pas que je la rate. La deuxième fois, je dois encore bombarder encore plus, encore davantage, parce que je ne peux pas accepter que Mutuwana Penza a réussi à Kotana destinée naïe. Vous voyez, faut vous comprendre, vous voyez, si je parle avec autant de, comment dirais-je, d'émotion, c'est pour vous faire comprendre que ce combat, cet enjeu spirituel, ce n'est pas comment dirais-je, c'est pas une fable, c'est une réalité. J'ai envie de vous faire palper, même de vous faire ressentir cette réalité-là, pour que vous compreniez que ces choses-là, c'est dans cette optique, dans cet enjeu-là que ça se passe. Le choix du conjoint, comme je vous dis, le mariage, faut le prendre dans cette optique-là. Quand tu réalises ces choses-là, tu vas
comprendre. Et je vous dis, c'est la connaissance qui fait que le diable aussi, les manigances du diable, les mensonges, les tentatives, eh bien, elles échouent, elles perdent de leur... La Bible dit que toute chose révélée sans effet. Ça veut dire qu'en fait, elles perdent de leur puissance. Tant que le diable, d'ailleurs, garde les choses cachées. D'ailleurs, vous voyez, dans ces histoires d'amour, par exemple, vous voyez toutes ces choses qu'on cache, les choses qui restent cachées, les choses qu'on dit pas, la relation, je la cache. Oh oui, je suis en cachette. D'ailleurs, quand on est dans la fornication, dans l'adultère, donc c'est caché, c'est pas des choses qu'on fait au grand jour. Au contraire, on cache que, non, moutaye baté, yo non, kolo baté, aux appétites, nangana, lingio, mais tu dis rien, hein, tu gardes ça secret. L'homme, il veut pas te présenter, il veut pas, vous voyez, c'est là, ça c'est un signe aussi. Les enfants de Dieu, ils marchent dans la lumière. Quand tu es enfant de Dieu, tu marches dans la lumière. Les choses se font au grand jour. Il y a même, d'ailleurs, même dans la manière, dans la tentative d'approche, j'aime mon frère, le pasteur, qui disait ça. J'ai un ami qui disait ça, qui est vraiment vrai, où il est en train de dire que même la séduction, vous voyez, dans le monde, dans l'approche, ça se passe sur un plan de séduction. On cherche à séduire l'autre. L'homme vient, il te drague, c'est parce qu'il veut te séduire. La femme aussi, elle met tous ses artifices, ses attributs pour séduire. Elle veut attirer. Elle veut que et tout ça. Ça, c'est pas biblique, mon frère, ma sœur. C'est pas biblique. Ça, c'est le monde. La parole de Dieu, c'est dans la lumière, dans la transparence et dans la vérité. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, les choses se font dans la transparence. Un frère qui t'approche, il n'y a pas des histoires de séduction, des machins qui commencent. Non, c'est direct, c'est clair. Il t'approche, il dit, ma sœur, tu me plais. Ma sœur, tu m'intéresses. Ma sœur, j'ai envie de construire quelque chose avec toi. J'ai envie d'avancer avec toi dans ce projet du mariage. Est-ce qu'on peut mettre ça en prière? Donc, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas, je cache pas, c'est net. Et d'ailleurs, une fois que vous avez, comment dirais-je, enfin que vous avez une certaine, un certain aval, comme je le dis, une certaine, parce que oui, tu vas pas, ce n'est pas le jour même où tu rencontres la sœur, où tu as dit ça à la sœur que Mbalamoko, tu vas officialiser tout ça. Non, bien sûr. Mais une fois que les choses quand même avancent, une fois que quand même que vous vous êtes mis d'accord tous les deux, vous vous dites, ok, on va cheminer là-dessus. À ce moment-là, les choses sont claires, c'est public. Il n'y a pas question, je commence à cacher, je ne veux pas que les gens sachent, etc. Ça, c'est les tentatives du diable. Parce que le diable veut que tout reste dans les ténèbres. Tant qu'il est dans les, tant que les choses sont dans les ténèbres, il a le pouvoir. Mais une fois que les choses sont exposées à la lumière, il ne peut plus rien faire. La lumière est trop forte. La lumière expose les ténèbres. Voilà pourquoi dans ces choses-là, il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut marcher dans la vérité. Il faut marcher dans la lumière. Un enfant de Dieu, il marche dans la lumière. Et c'est ça, c'est à cela que tu reconnaîtras aussi l'homme que Dieu t'envoie. Il ne t'emmènera dans ces histoires-là. Jamais il va vouloir te cacher. Jamais il va vouloir des cachotteries, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui est, comment je dis, qui marche aussi comme toi. Ça veut dire que ça présuppose que cette personne doit avoir le même feu, c'est-à-dire le même cœur. Il faut que d'abord elle ait Christ dans sa vie pleinement installé, fondé. Il faut que Christ soit sa priorité, parce que ça aussi, il faut que vous le sachiez. Dans la vie, dans ce cheminement et même dans le mariage, ta priorité numéro 1, la personne qui a la première place, c'est pas ton conjoint ou ta conjointe, c'est d'abord Christ. C'est Jésus-Christ, c'est lui le premier. Et donc, quand tu as un frère qui est animé des mêmes valeurs, eh bien, même ce genre de discussion, que, oh non, my sister, tu comprends, tu me plais, j'ai envie de toi. Vous voyez, au début, on parlait de cette histoire de sanctification. Le frère il n'osera même pas te proposer que non, écoute, j'aimerais bien qu'on ait une intimité, je veux t'embrasser. Au contraire, il va même se faire violence. Moi, je connaissais l'histoire d'un couple, je connaissais l'histoire d'un couple, le frère était tellement radical que même la sœur, elle disait non, mais là, tu exagères. Mais le frère, il en avait besoin, parce qu'il se préservait, il savait que c'était tellement une faiblesse que non, il préférait 2 fois plus radical, mais au moins de rentrer dans le mariage, comme on dit, sanctifié et approuvé par Dieu. Donc voilà pourquoi je vous dis, un frère qui vient, qui commence à parler avec toi, qui commence à te draguer, à te séduire. Déjà la drague, c'est pas du biblique, mon frère, ma soeur, je te le dis.
mais il fait ça là, et qui commence à te dire, oui, mais tu sais, bon, oh, c'est bon, hein, on va se marier, donc c'est bon, allez, viens, on peut avoir une intimité, etc. C'est déjà un signe aussi. Ça, c'est niet, exit, buiten, comme disent les néerlandophones, dehors. Je réfléchis même pas, ça c'est à éliminer, déclasser. C'est pas, ce n'est pas une personne qui marche comme, comment dire, ce n'est pas un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu. Donc, vous voyez, mon frère, ma sœur, tout ce qu'on est en train de dire, c'est pour vous faire comprendre que, premièrement, lorsque vous êtes appelé, il faut connaître son appel, faut connaître son identité, faut savoir qui on est. Et deuxièmement, il faut être rempli du Saint-Esprit, être dans une communion profonde, dans une intimité, connaître la parole. Et ensuite, comme je vous dis, les critères de choix, le choix de Dieu ne vient jamais quand ta saison du mariage est arrivée. Sache que d'abord, il va y avoir le diable qui va venir par des tentateurs ou des tentatrices, des personnes qui ne sont pas le choix de Dieu pour ta vie. Donc toi, il faut rester accroché, il faut rester ferme. Et sache que le choix de Dieu viendra, comme je dis, en dernier. Souvent, d'ailleurs, au moment où tu t'y attends le moins, ou au moment où parfois même tu es tenté de dire, j'en peux plus, Seigneur, j'abandonne. À ce moment-là, Dieu intervient. Et quand tu dois maintenant, quant au choix, quant aux critères de choix, c'est en fonction aussi, comme j'ai dit, de ton appel. Alors là, et c'est par là que je terminerai, je veux insister sur ça parce que c'est très, très, très important. La première des choses, je vous l'ai dit, c'est le cœur. Tu dois, vous savez, le critère de choix prédominant, principal, avant tout le reste, parce que le reste, en fait, c'est secondaire. C'est le cœur. C'est la chose qui aujourd'hui est la plus difficile à obtenir dans le monde de fourvoyé, dévoyé, comment dirais-je, complètement, voilà quoi, je veux dire, complètement où les valeurs sont renversées. C'est la chose la plus difficile à trouver. Tu dois trouver un homme, le critère fondamental pour toi, ma sœur, et là je parle aux sœurs. C'est pas tout ce que tu veux, la taille, le truc, le machin, l'argent, c'est absolument pas ça. C'est le cœur. Est-ce que c'est un homme qui a le cœur de Dieu, qui a ce cœur-là? Ça veut dire que est-ce que c'est une personne qui a mis en premier, pour qui dans sa vie les valeurs chrétiennes, les valeurs bibliques sont les plus importantes? Donc est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment rempli de cela? Ou bien quelqu'un qui a laissé des valeurs artificielles, superficielles, les valeurs du monde prendre la place dans sa vie? Donc voilà le cœur. Parce que le cœur, ça a quoi pour conséquence? Le cœur a pour conséquence que cette personne-là, parce que ça c'est un des critères fondamentaux, il faut que cet homme-là qui va venir dans ta vie ne vienne comment dirais-je, enfin la Bible nous parle dans Éphésiens 5, on parle de cette chose que le rôle de l'homme c'est d'aimer. Le rôle de l'homme, c'est d'aimer sa femme. Il doit l'aimer comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, c'est un amour sacrificiel. C'est un amour où on s'offre, où on se donne, où en fait, la femme passe en premier, après Christ évidemment, hein, toujours, mais donc en premier, donc en deuxième en fait, hein. C'est-à-dire que c'est la femme, c'est le plus important, il se donne pour elle, il fait tout pour elle, il se sacrifie, c'est terrible. Ce qui est demandé à l'homme, c'est, je vous assure, nous les femmes on est bien, hein. À nous il nous est demandé juste la soumission, comparé à ce qui est demandé à l'homme, hein, mais bisotoa penda pepele, Dieu est bon, hein, il nous a pas demandé grand chose, comparé à ce qu'il demande à l'homme. Donc il faut vraiment que tu t'assures que cet homme-là a ce cœur-là, et ça je vous dis, vous savez, c'est la prière qui va te le révéler, évidemment. Mais c'est aussi en le côtoyant, etc. Vous savez, je donne un exemple très simple. Tu traverses quelque chose de difficile. Moi, dernièrement, là, vous savez, vous le savez tous, ceux qui m'ont suivi, mardi, il est arrivé, le diable a voulu encore me déstabiliser, mais sans effet. Ma mère a eu un accident assez sérieux, assez grave. Ok, elle est tombée, elle a fait une chute. Et on l'a amené d'urgence à l'hôpital et on a dû l'opérer d'urgence. Donc une opération compliquée, donc fracture du col du fémur, de la hanche, etc. Et vous savez, à l'âge, voilà, quand on est vieux, ce sont des opérations qui sont pas évidentes. Voyez par exemple, quelqu'un qui a un cœur de Dieu, une personne qui s'intéresse à vous. Dans une situation pareille, elle va faire quoi? Elle n'aura de cesse
de vous appeler, ou en tout cas de vous contacter pour vous réconforter, pour prendre, en fait, vous sentez, elle vous pose pas la question comme d'une manière banale, bon, ça va ta mère, mais juste pour, comme si elle, en fait, tu sens que, mote manaïza na katite na question, anana motuna, mote manaïza na katite, c'est juste une question, comment dirais-je, une formule de politesse, de routine, mais quelqu'un, tu vas sentir que non, ça le touche, il prend ça à cœur, et autres, touché, il s'enquiert de toi. Il t'appelle, dit, mais si comment va ta maman? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que, etc. Donc, il a le souci vraiment. Donc, on dirait, Ezan était comme s'il portait le fardeau avec toi. Ça, c'est un signe du cœur. Là, je prends l'exemple à mon moment, mais vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle situation qui vous arrive dans la vie, un deuil, donc vous voyez, quelque chose de difficile, une épreuve, quelque chose de difficile. La personne là qui a le cœur de Dieu, il faut qu'elle te contacte. Il faut qu'elle manifeste. Vous sentez la compassion. Ça, c'est un signe du cœur du Dieu. Mais si dans ce moment-là difficile que tu traverses, la personne, elle est absente, elle se manifeste pratiquement pas, voilà quoi, il n'y a pas vraiment de signe, il n'y a rien, ça c'est un signe, Dieu parle. Vous voyez, c'est ça, le cœur de Dieu, c'est important parce que en fait, il faut que la personne qui s'intéresse à vous, elle vous aime pour vous. Et là, on en arrive à la deuxième chose, comme je dis, au deuxième critère, mais qui est en fait une suite, une conséquence du cœur. C'est le fait qu'il faut que tu aies une personne qui t'aime pour toi. Non pas pour ce que tu représentes, pour ce que tu pourrais lui apporter. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est question d'intérêt. Oh non, je te donne parce que tu me donnes, je fais parce que tu fais. Nalingio pour ça, tu fais ça, je fais ça. Donc comme si on n'est pas en amour, on n'est pas dans une situation win-win. Oui, en affaires, je dois faire en sorte de me retrouver dans une situation win-win, que chacun trouve son intérêt. Mais en amour, c'est l'autre avant tout. La Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est s'offrir, c'est penser d'abord à l'autre. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que ça? Non, lui, le frère, là, il peut m'apporter quoi? Ah ok, il y a ceci, il y a cela. Non, et aujourd'hui, on est tellement dans ces choses-là. Un homme ou une femme qui s'approche ou qui est dans ta vie, elle entre par intérêt. Elle t'aime par intérêt. Il faut que la personne soit... un bon critère, c'est de voir, est-ce que la personne qui m'aime ou qui se dit, enfin, m'aimer, s'intéresser à moi, parce que bon, ouais, c'est encore un autre vaste sujet. Est-ce que vraiment, elle, comme on dit, elle aime l'être que je suis, l'être intérieur, la personne que je suis, non pas celle que je deviendrai demain, non pas celle, donc non pas dans une optique de se dire, ah, cette femme-là, si je l'épouse, elle va m'apporter ça, elle va m'apporter ça, on va faire ça, on va faire ça, je sens que vous savez que cette femme, il y a ceci, il y a cela. Non! Parce que le jour où Dieu enlève toutes ces choses-là, il te reste quoi? Il faut que c'est la femme-là que tu aimes, ce qu'elle est. Il faut que sa nature, son être profond, sa manière d'être, son caractère, sa personnalité, voilà, je dis ses valeurs, c'est cela qui doit t'attirer. Tu dois l'aimer comme elle est aujourd'hui et non pas comme elle est demain. C'est-à-dire telle que tu la vois là, avec ses imperfections, avec ses ceci, cela, c'est ça que tu dois aimer, non pas l'image. Voilà pourquoi, bon, on est tellement dans le monde du paraître, et mes sœurs, mes sisters, tellement on se cache derrière des façades, des make-up, des machins, je sais pas quoi, on transforme en fait notre être. Soyons vrais, soyons tels que nous sommes. Enfin, ça va aider aussi le frère à te voir tel que tu es. De la même manière, toi, ma sœur, le frère que tu vois là, ne cherche pas un, comment dirais-je, aime-le si c'est lui. En tout cas, tu dois l'aimer aussi au présent, tel que tu le vois là aujourd'hui dans l'état où il est. Le frère aujourd'hui, peut-être il a pas grand-chose, peut-être qu'il vit dans un foyer, peut-être que je sais pas moi, voilà quoi, il est en reconstruction, il est bon, évidemment. Comme je l'ai dit, il faut d'abord être restauré. On se marie pas avec des personnes qui sont encore avec plein de blessures et tout, et en reconstruction. Enfin, il y a une certaine étape qui doit avoir été franchie. Mais tu vois, le frère là, il a peut-être un grand appel, il a peut-être une grande destinée. Mais à l'heure où tu le vois aujourd'hui, il est peut-être dans un foyer, il gagne peut-être 500 €, je sais pas quoi. Ou tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu dois l'aimer. Est-ce que le frère que tu vois aujourd'hui, dans son pantalon troué, dans son petit studio, dans son chômage, est-ce que franchement tu peux l'aimer, tu peux comment dirais-je, tu peux enfin comment te dire, tu l'aimes. Enfin c'est difficile à expliquer parce que le mot aimer, ça veut dire tellement de choses et il a tellement été galvaudé. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que
Si tu t'engages avec le frère, avec la vision de demain, c'est-à-dire tu vois seulement l'homme qui sera demain, tu cours à l'échec. Parce que même si Dieu peut avoir donné une grande vision, je veux dire, c'est demain. Et le lendemain, on ne sait pas, il n'y a que Dieu qui connaît le demain. Nous, on doit vivre dans le présent. Est-ce que dans le présent, je peux supporter ce frère? Je suis contente d'être avec lui. Simplement le fait d'aimer sa présence. Vous savez, le véritable amour, c'est ça. C'est pas les circonstances, c'est pas le cadre. Même si c'est vrai que, évidemment, c'est plus agréable d'être dans un palace que d'être dans un taudis. Mais c'est le frère en lui-même. Donc j'aime ce qu'il est, j'aime son cœur, j'aime sa manière d'être, j'aime sa folie avec Christ, j'aime sa relation avec Jésus, j'aime sa passion, j'aime son zèle. C'est cela qui est important, parce que c'est ces éléments-là qui vont vous faire tenir dans le mariage demain. Donc c'est ça qui va faire que, comme je dis, c'est ça que vous allez approfondir, développer, qui va s'enraciner dans votre mariage demain, et non pas tous ces aspects extérieurs qui peuvent disparaître. Donc, je vous dis encore une fois, tout ça, ça tourne autour de ce que moi j'appelle le cœur. La valeur du cœur, c'est le plus important. C'est plus important que tout le reste, que l'instruction. Oui, c'est bien, c'est vrai. Je vais pas vous mentir, une femme qui a beaucoup étudié, si elle se retrouve avec un homme qui sait même pas parler français, c'est un peu compliqué. On va pas se mentir, c'est pas évident. Mais, franchement, si le cœur est là, ça peut marcher. Ça peut marcher parce que le fondement est là. Et surtout si c'est, comme je dis, quelqu'un enraciné dans la parole qui aime Christ, c'est important. Donc, mes sisters, mes bros, mes frères, mes sœurs, j'espère que vous avez pu comprendre ou saisir ce que je voulais vous partager par rapport à cela. Le choix du conjoint, c'est tellement, tellement, tellement important. Tellement important, mon frère, ma sœur. C'est fondamental parce que c'est quelque chose qui peut je vous dis, ça vous amène à complètement détruire votre vie si vous faites un mauvais choix. Dieu, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, vaut mieux être célibataire. Je vous assure, moi, plus que le temps passe, plus que les années passent, je dis, en tout cas, je trouve que célibat, c'est mieux, célibat pour tout quiconque, parce que ça t'enlève plein de problèmes, de soucis, de tracasseries. Aux anaïs, pépélé, tu peux faire le ministère comme tu veux, à l'aise. Mais bon, si Dieu, voilà quoi, je veux dire, t'as réservé, ou si Dieu entre guillemets, te destine au mariage, ou si voilà, si c'est important, parce que par rapport aussi à ce que Dieu attend de toi, par rapport à là où Dieu veut t'emmener, peut-être que voilà, le mariage est nécessaire. Mais sachez que la chose la plus importante, c'est vraiment de prendre conscience de surtout pas faire un choix à la légère. Ne vous laissez pas séduire par le diable. Ne vous laissez pas entraîner par vos émotions. Ne vous laissez pas entraîner par je ne sais quoi que ce soit d'autre, par la pression de la vie, par la pression de la société, par la pression de la famille ou je ne sais quoi. Laissez-vous entraîner par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit qui est avec vous, qui parle, qui est en vous. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Il va vous révéler. Soyez, comment dirais-je, prenez le dessus. Surtout ne vous laissez pas conduire par les émotions. Prenez le contrôle sur vos sentiments, sur vos émotions, sur toutes ces choses. Vous avez la capacité. Dieu vous a donné la capacité. C'est très important. Une personne mature doit gérer ces choses-là, doit contrôler ces choses. Ne peut pas se laisser aller comme ça. Tout va, voilà, boyer. Non. Il faut vraiment, vraiment, et le secret, c'est l'intimité. La vie de prière, la vie de prière, la vie de prière. Quelqu'un qui n'a pas une vie de prière intense, il n'ira pas loin. Le pasteur Papi Balout, il parlait de ça dans sa prédication ce matin. Une vie de prière, c'est fondamental. Une communion, une intimité, voilà quoi, je veux dire, c'est ça qui va vous préserver. C'est ça qui va vous éviter les erreurs. C'est ça qui vous permettra aussi de faire le bon choix. Parce que Dieu est bon, même si le diable est déchaîné, et il l'est parfois. Et croyez-moi, quand vous êtes dans cette saison-là, je vous dis, il se déchaîne. Parfois même, vous commencez à dire, mais Seigneur, c'est quoi là? C'est pas possible, là, tous ces frères qui arrivent, c'est tous ces vautours, toutes ces personnes du diable, n'a comprendre, qu'est-ce qui se passe? Tu restes calme, tu restes focalisé sur Christ, accroché à Christ, développant ton intimité, et Dieu va te révéler. Vous savez, autre chose, et c'est la dernière chose que je dirais avant de nous séparer, parce que ça fait longtemps qu'on parle.
Vous savez, dans la vie, il faut aussi comprendre que, là j'ai parlé beaucoup des mauvais, il y a aussi des bonnes personnes. Dans la vie, vous allez rencontrer aussi des bonnes personnes. Et encore, merci Seigneur, heureusement qu'il existe aussi des bonnes personnes sur cette terre, parce que sinon, ça serait vraiment un enfer. Heureusement qu'il y a des bonnes personnes. Vous allez rencontrer des bonnes personnes. Dans la vie, tu peux aussi rencontrer une bonne personne. Un bon frère. Il est bon, il est bien. C'est une bonne personne, vraiment. Dieu l'approuve, donc parfait, tout ce que tu veux. Mais Dieu te dit, c'est pas pour toi. C'est pas celui que j'ai prévu pour toi. Pareil, mon frère, tu rencontres une sœur, c'est une bonne sœur, elle est bien vraiment, elle est bien, Dieu l'a approuvé, mis le tampon, c'est une bonne personne. Mais Dieu va te dire, mon frère, malgré toute sa bonne personne qu'elle est, elle n'est pas pour toi. Donc ça aussi, il faut comprendre, ça fait partie aussi quand on marche avec le Seigneur. Donc, il n'y a pas que les frères, comment dire, utilisés par Satan qui vont se présenter dans ta vie. Tu rencontreras aussi un bon frère, un vrai frère, un bon frère. Un homme, il est bien, il est bon, tu as prié, Dieu t'a montré son cœur, il t'a dit ça, c'est bon, j'approuve. Il a mon cœur. Mais c'est pas pour autant que c'est la personne que Dieu t'a destinée. Ça aussi, c'est un piège, il faut faire très attention. Je vous dis, dans ces histoires de choix du conjoint, c'est sérieux. Faut prier. C'est une bonne personne, Dieu va te dire, oui, c'est une très bonne personne, mais c'est pas celle que j'ai choisie pour toi. Faut accepter, faut dire, ah, merci Seigneur, faut pas te lancer dans des pleurs et en disant, mais Seigneur, je comprends pas, pourtant c'est une bonne personne, mais t'as là, tu vois, au Monita, tu m'avais dit que non. Tu te confies en Christ, tu dis, merci Seigneur. Ok, c'est pas la bonne. Donc tu la bénis même. Tu dis Seigneur, si cette personne n'est pas faite, si c'est pas pour moi, elle est pour une autre sœur. Gloire à Dieu, sois béni, etc. En fait, vous voyez, il faut vraiment marcher, comme j'ai dit, accroché à l'Esprit de Dieu. Il faut marcher avec Christ dans sa vie. Il faut vraiment marcher dans cette intimité parce que c'est en développant cette intimité que vous en comprendrez toutes ces choses et que vous allez vous éviter des écueils, vous allez vous éviter des échecs, vous allez vous éviter des souffrances inutiles. Faut vraiment rester focalisé sur Jésus-Christ. Et je te dis, mon frère, ma sœur, au moment opportun, au temps X, ou comme on dit à l'heure H, au temps T, les choses se produiront, se passeront, sois en paix. Si Dieu t'a donné une parole, si Dieu t'a dit c'est ta saison, sois en paix. Elle viendra. Peut-être, bon, ça ne veut pas dire quand Dieu dit que ça va venir la seconde qui suit, hein, ou le jour qui suit, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois. Mais ça va venir. Donc déjà, réjouis-toi, parce que ta saison est là. Dieu t'a donné une parole, t'a donné une promesse. Réjouis-toi, parce que la parole de Dieu ne peut pas revenir à elle sans effet. Et tout ce que Dieu dit s'accomplit. Ça aussi, il faut que vous le sachiez. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Lui, il n'est pas dans notre temps chronos, il est en dehors du temps. Il n'est même pas dans le temps kairos. Donc pour lui, c'est, voilà quoi, je veux dire, comme la Bible dit, 1000 ans sont comme un jour c'est comme 1000 ans, donc qu'est-ce que ça veut dire pour lui, 1 mois, 2 mois, 6 mois, vous voyez, nous on est dans le temps chronos, on est là, on est focalisé, on se dit, ah j'ai reçu la parole, le 24 septembre 2018, Dieu m'a dit que, et puis là, voilà, et puis bon, parfois la parole peut durer, parfois mais ça peut prendre des années, mais my sister, sache que si Dieu t'a dit, ta saison arrive, c'est bon. Sache que, voilà, ça va venir, mais sois focalisé en Christ, attends, comme dit, il y a cette autre parole qui dit, si la promesse tarde à venir, attends-la, persévère, sois calme, sois vraiment complètement enraciné dans le Seigneur. Et je t'assure que si tu marches de cette manière-là, tu vas marcher pépélé, tranquillement, tu seras à l'abri de toutes sortes de choses, voilà quoi, tu vas, et en plus tu seras bien, il y aura pas de manque, il y aura pas de souci, tu seras à l'aise. Donc, mes amis, je pense que par rapport au choix, j'espère que les choses sont claires, que vous avez tous compris ce que j'essaye de vous faire comprendre, l'importance de ce sujet. Voilà pourquoi on en parle tellement, voilà pourquoi les gens en parlent, mais ils en parlent en désordre, ils en parlent de la mauvaise manière, voilà, ils vous donnent des tactiques, des techniques, des machins, les 10 manières de se choper un mari, les 50 façons de je sais pas quoi, d'activer la saison du mariage, tout ce que, comme je vous dis, beaucoup de foutaises.
Il y a des choses bien qui sont dites, mais c'est un sujet qui est important parce que le choix, je vous dis, du conjoint détermine beaucoup de choses. Il faut réfléchir. Vous savez, quand quelqu'un s'approche aussi de votre vie, il faut se projeter. Voilà pourquoi il ne faut pas se laisser conduire par l'émotion. Quand tu te conduis par l'émotion, tu es seulement attiré par quelque chose du moment. Il faut savoir que cette émotion, elle va s'arrêter. Ça, c'est un fait, c'est comme ça. Les sentiments changent, varient. D'ailleurs, la preuve, on dit sentiment. Le senti, il ment. Le ressenti ment. Donc, il faut réellement être accroché à Christ pour pouvoir aussi se projeter, se réfléchir. Parce qu'il faut aussi comprendre que se marier, c'est bien beau, mais ça a aussi des contraintes. Vous voyez, on voit souvent le mariage comme ouais, tout beau, tout rose. Non, vivre à deux, ça a des contraintes. Par exemple, lorsqu'il s'agit de familles recomposées, tu imagines, bon là, évidemment, je parle beaucoup aux gens qui se remarient. Toi, tu as des enfants, lui, il a des enfants, il amène ses enfants, tu amènes tes enfants, il faut que vous reformiez une famille. Tout ça, c'est pas facile. C'est pas évident. Comme je l'ai dit, il faut prendre conscience que ça a même des implications dans ta vie de tous les jours, parce que ça sera pas rose toujours. Il y aura des moments où, voilà, et tu l'as déjà connu, ceux qui viennent déjà de première relation. Il y aura des moments où c'est chaud, on sera pas toujours d'accord. Et toi, en tant que femme, la femme, elle doit être soumise. C'est très important, cette idée de soumission. Quand tu es seule, je sais pas, tu dois toujours aussi être soumise. Il y a une autorité. La femme doit toujours avoir une autorité. Toujours avoir une autorité sur elle. Mais c'est vrai qu'elle a une certaine liberté qu'elle n'a plus lorsqu'elle est dans le mariage. Et ça, c'est des choses qu'il faut aussi prendre conscience. Et tu prêtes vraiment à cela. Et tu prêtes à partager des choses même banales. Et tu prêtes à partager ton quotidien avec quelqu'un. Vous allez dormir dans un même lit, vous allez partager la même salle de bain, il va laisser traîner ses chaussettes, je sais pas, et le tube de dentifrice, il va être ouvert. Ouais, ces choses-là vous attendent, mes amis. Alors évidemment, on n'espère pas, on se dit toujours, ouais, non, je vais épouser un homme qui sera parfait, qui est propre, qui est ceci, qui est ordonné. Très bien, mais ça peut ne pas être le cas. Et pourtant, c'est l'homme que Dieu a décidé pour toi. Donc, tu vas devoir le supporter. Pareil, vice-versa pour un homme vis-à-vis d'une femme. Toi, tu dormais tranquillement dans ton lit, d'un seul coup, Dieu t'envoie une femme, vous dormez à deux, mais la femme, elle ronfle. Elle se met à ronfler. Et pour toi, c'est compliqué, parce que toi, tu étais habitué à dormir seul, pépélé. D'un seul coup, tu as quelqu'un à tes côtés qui ronfle. Vous voyez, c'est ces choses, il faut penser à toutes ces choses-là. Est-ce que je suis prête à tout ça? C'est ça que ça implique aussi le mariage. C'est ça que ça implique la vie à deux. La vie à deux, s'il y a le quotidien. Le quotidien, ne le sous-estime pas, mon frère, ma sœur. Faut pas croire. Et là, on veut vous faire croire les films à l'eau de rose, que tout est beau, que tout va bien. Mais le quotidien, mon frère, ma sœur, ça peut être une source, ça peut créer des dégâts. Et ça peut détruire un ministère. Voilà pourquoi le choix, il est encore une fois, je dis très important. Parce que quand tu fais le bon choix, au moins tu es sûr que quand même tu as la bonne personne. Mais ensuite, il y a un travail qui va se faire. Et ça, on en reparlera peut-être un autre jour parce que bon, aujourd'hui, c'était le titre, c'était le choix. On a été très long et je vais m'arrêter là. Si Dieu veut que je parle de ces choses-là, voilà, du quotidien, du mariage ensuite, de la relation dans le mariage, bon... Voilà, il va me le dire, mais pour l'instant, je m'arrête avec ça. Je pense avoir dit tout ce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de dire en ce qui concerne le choix. La semaine prochaine, nous nous retrouvons. Donc pour l'instant, je vois que c'est bien de se retrouver le dimanche. Donc on va continuer à se retrouver dimanche prochain, par la grâce de Dieu, à partir de 15h. Et nous continuons, peut-être nous parlerons de ce que je vous ai dit, de cette spiritualité donc mauvaise qui est rentrée dans le corps du Christ. On parlera de ces choses-là. Dieu voulant, si Dieu continue à me parler par rapport à ça. Voilà, en tout cas mes amis, bonjour, shalom, pasteur Papi, shalom mon frère Diboué Louison, le pasteur Diboué, shalom à toi, que Dieu te bénisse. My sister Abi, hallo meine Liebe, ich weiß, dass du gar nichts verstehst, aber sei gesegnet, du bist hier am richtigen Platz. Mon frère Bonnie, que j'aime tant, qui aime tant l'humour, avec qui on rigole bien. Mon frère Scotty, Maïsa, sois béni. Marie-François, sois béni. Mon frère Ngoya, soyez bénis. En tout cas, tous ceux qui êtes là, soyez abondamment bénis. Mon frère Sylvain, tout le monde. Ma tantine Sarah. En tout cas, vraiment, soyez bénis. Vous êtes nombreux. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous a fait du bien.
que vous avez pu comprendre certaines choses. Moi, ma prière, c'est que vraiment vous soyez loin par l'Esprit de Dieu, que vous soyez vraiment comment dirais-je, que vous soyez vraiment dans votre couloir, que Dieu vous bénisse abondamment, que vous soyez dans une intimité profonde, dans une relation forte avec le Saint-Esprit, que vraiment vous soyez bénis abondamment. On est ensemble, on se retrouve ensemble. Alors voilà, on se retrouvera la semaine prochaine. Pendant la semaine, il y a beaucoup de programmes. Moi, je vous invite à un programme formidable pour les lève tôt. Ceux qui aiment se lever tôt, c'est très bien de commencer la journée dans la prière. Je vous assure, pour ceux qui n'ont pas d'endroit où se connecter, connectez-vous tous les jours à partir de 5h30. De 5h30 à 6h30, on prie avec le pasteur Papikia, loin de l'Éternel. Donc, le pasteur Papikia, c'est un homme de feu, un homme qui aime Dieu, un passionné de Christ. J'ai jamais vu c'est rare de voir ce genre de serviteur. Franchement, je bénis le Seigneur de m'avoir permis d'être en contact avec cet homme. Il a le feu de Dieu, il a vraiment, voilà, cet amour de Christ, et tous les matins on prie, c'est formidable, je vous assure. Connectez-vous, vous allez sur sa page Papikia, loin de l'Éternel. Il y a donc ce programme de prière tous les matins de 5h30 à 6h30. Ensuite, le soir, si vous ne savez pas quoi faire cette semaine, il y a aussi un programme, en tout cas des sœurs, vous savez, le pasteur Papi Balouti qui est là, qu'on salue, a un programme avec les sistas, avec les sœurs, donc qui ont un message par rapport à la saine doctrine. J'avais pu intervenir dans ce programme il y a quelques temps, enfin il y a quelques semaines. En tout cas, voilà. Il y a toute cette semaine, à partir de 21h, vous allez sur sa page, vous allez avoir le programme aussi avec les sœurs en Christ, enfin les sœurs, les servantes de Dieu. Donc voilà quoi. Soyez bénis, c'est tous les jours à partir de 21h. Voilà. Et il y a beaucoup d'autres programmes. C'est vrai que voilà, il y a mes frères, mes sœurs, maman, mamie, ma sœur Mamine Songo que j'aime beaucoup, la Royale. Elle a un programme de prière tous les mardis soirs, je crois vers 19h ou 20h. Vous allez sur sa page. Il y a beaucoup de serviteurs, de servantes de Dieu qui voilà quoi, qui font un travail formidable. Donc si vous ne savez pas quoi faire et que vous en avez marre de regarder la télé, que vous en avez marre de Netflix, venez prendre la bonne nourriture. La Bible nous dit, entourez-vous des choses d'en haut, des choses qui nous élèvent, des choses qui nous font aller plus loin. Voilà, il y a de quoi faire sur Facebook. Il y a beaucoup de serviteurs, de servantes de Dieu qui ont un message ou qui vont vous faire du bien. Il y a aussi beaucoup de faux, mais voilà pourquoi il faut être connecté à la bonne page. Vous pouvez aussi vous connecter à la page de mon frère Jérémy Bompère et Michel-Ange. Jérémy Bompère, ça c'est un serviteur de Dieu, un jeune serviteur à Kinshasa qui a des programmes aussi superbes, très profonds, un enseignement dans la parole de Dieu. Je le salue d'ailleurs, ils étaient en séminaire ce week-end. Que Dieu vraiment vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse abondamment. On a hâte, on a vraiment été nourris à la bonne parole. Vous pouvez suivre la page de mon frère le pasteur Marlis Pembele Maloba ya Bomoy. Ça c'est vraiment pour les lingalophones. Bino penza batalinga la bokende penza bozangate. Je crois que ça dimanche soir à Teyaka Kitoko. Donc voilà. Vous voyez, il y a, et puis voilà quoi. Après il y a, je commence à citer toutes les personnes que vous pouvez suivre. On va faire 1 heure encore. Donc voilà, vous avez de quoi vous nourrir, de quoi manger. Soyez bénis, que vraiment votre semaine soit bénie, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie, Seigneur, Père éternel, que toutes les personnes qui ont suivi ce direct, que toutes les personnes connectées, Seigneur, bénis-les, touche-les, impacte-les, fortifie-les, fasse vraiment que leur vie soit vraiment bénie, que la semaine qui commence soit une semaine bénie. Je déclare des bénédictions sur leur vie, que tout obstacle, que toute tentative du diable pour les dérouter, les faire les distraire soit détruite dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que seul, Seigneur, ta direction, ton esprit, ton Saint-Esprit conduise mes frères, mes sœurs dans des révélations plus profondes, d'être restés accrochés vraiment à toi, que toute la gloire te revienne, parce que toi seul es Seigneur, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié, et tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Voilà, shalom mes amis, à dimanche prochain, bye bye.